Alors, dans ce cas-là, mesdames et messieurs, je pense que c'est officiel. Bonsoir et bienvenue à cette partie de Coup Critique. Ce soir, un épisode bien spécial, un épisode de la garde partagée. Mais c'est spécial surtout parce qu'on a le plaisir d'être dans un seul lieu. On est au même point si Google Maps nous espionne. On salue au passage Edward Snowden. C'est là que le stream arrête. Mais non, mais ce soir, mesdames et messieurs, vous qui êtes en ligne, je vous salue, mais je tiens particulièrement à saluer les gens qui sont dans la salle avec nous. Public, êtes-vous en forme? Je ne pensais jamais remplir le Centre Bell avec une partie de jeu de rôle, et j'avais raison. Ce soir, on a le grand plaisir, l'honneur, que dis-je, le privilège d'être reçu par le groupe, l'organisation, le Centre des arts populaires de Nicolet! Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait là? En fait, c'est qu'aujourd'hui, au Centre des arts populaires de Nicolet, il y a eu un événement caritatif, Je rôle pour le centre, une levée de fonds. On jouait à Donjon Dragon toute la journée, c'est pour ça qu'on est bien vidé. Mais on a eu beaucoup de plaisir et on a surtout ramassé beaucoup d'argent pour le centre. Mais par contre, la levée de fonds, je pense que c'est pas fini, en fait. Les gens peuvent continuer à garrocher de l'argent, garrocher ça. Si vous avez une bonne swing, vous pouvez même partir ça de chez vous. Pépé regarde le ciel. Non, ça ne tombera pas tout de suite d'ici à toi. Mais les pièges et les dangers, par contre, vont tomber sur vous. Mais avant de vous imposer de telles malices, je tiens à présenter mes amis, mes joueurs et joueuses avec qui on va avoir le plaisir de se délecter d'une aventure ce soir. Chers amis, bonsoir. Je vais vous nommer tous et chacun et vous allez dire bonsoir en réponse. En live, on est comme moins fluide, là. Donc, on va commencer par souhaiter la bienvenue à Kim Dupont qui se joint à nous. Hello. Bonjour Kim, bienvenue. Très content de se voir en 3D. Très content de se voir en 3D. C'est très cool. Bienvenue dans un épisode de la garde partagée. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une nouveauté ce soir peut-être? Je ne sais pas. Plus d'un tour dans notre sac. Et on continue de l'autre côté de la scène. Oui, parce qu'une telle chose existe maintenant. Avec Annabelle Bureau. Bonsoir Annabelle. Comment ça va, Annabelle? En forme? Oui, ça va. Je suis vraiment contente. Ouais, c'est ton habitat naturel, toi, la scène, par contre. Absolument. Alors, on s'attend à des cabrioles ce soir ou que tu puisses sauter dans un cerceau en feu. OK. Next! Yeah, next! On s'en va de l'autre côté avec Francis Lamarche. Bonsoir, Francis. Alors, Francis, dis-moi, la route a été bonne? Oui, ça a bien été. Pour vrai, la tempête, il n'y en avait pas. Il n'y a pas eu de neige toute. C'est bien bon. Pas de tempête, pas de neige, mais je sais que tu as participé à l'Épique aujourd'hui. Comment tu as trouvé ça, Francis, en quelques mots? C'est super le fun. Ouais. Et voilà. Exact, c'est un homme concis. Et de l'autre côté de la table, quelqu'un de moins concis, mais on se délecte quand même de ses paroles. Pierre-Philippe Renaud, bonsoir, Pépé. Salut. Alors, comment ça va, Pépé? Qu'est-ce que tu as à nous raconter aujourd'hui? Un Odyssée obscur? Je suis en train de jouer au Magic, t'as peu. Fini ta game de dominant. Ça va super bien, puis toi? Moi, ça va, ça top la forme. J'ai animé toute une partie de jeu de rôle aujourd'hui pour l'Epic. Alors, me voilà un brin fatigué, mais ô combien chargé à blanc. Sais-tu quoi? Quoi? On est aussi accompagné de Félix-Antoine Huard en tant que DM! Tu le savais plus? Il me semblait que j'étais là aussi. Ouais. Alors, ce soir, on a un épisode bien spécial de la garde partagée à partager avec vous, cher public. Pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas cette série qui est sur notre chaîne Coup Critique ou qui connaissent même pas Coup Critique, d'ailleurs, bienvenue sur notre live. Ce que l'on fait chez Coup Critique, c'est qu'on tente de bien humblement démocratiser le jeu de rôle en jouant au maximum à plein de jeux différents, avec plein de gens différents, pour montrer que le jeu de rôle, c'est accessible à tous. Et justement, on a lancé une petite campagne de Donjon Dragon 5e édition. Si jamais tu sais pas c'est quoi 5e édition, ne t'en fais pas, ne te sauve pas. Dans le fond, c'est juste Donjon Dragon, comme on jouait dans le temps dans un sous-sol humide de cégep, mais cette fois on le joue sur scène, parce que la quête que l'on joue ce soir va impliquer des gens qui viennent des bas-fonds, mais avec des joueurs d'une extrême qualité. La garde partagée, en bref, ce sont des gardes bien ordinaires. On ne parle pas ici de héros ou d'aventuriers qui vont se délecté de faire la sale besogne qui est abandonnée par les véritables héros du royaume. Mais ce soir, on a une quête un peu particulière pour vous. Et avant de me lancer, je veux juste avoir votre approbation. Est-ce qu'on est tous prêts? Ben, si je peux me permettre. Non, je sais. Ben voilà. Est-ce que les gens en présentiel sont prêts? Hein? Et la poupée vaudou, est-ce qu'elle est prête, Kim? Eh ben, elle est en ligne et elle nous parle sur Twitch présentement. Oh my God! Ben oui, parce qu'on a le plaisir d'avoir aussi une 6e personne dans l'équipe Coup Critique qui malheureusement ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui. Mais on te salue, Marika, et on t'a inclus avec nous sur la table. Bien humblement. Bien humblement. On s'en excuse. C'est plein d'amour. Alors, tout le monde est prêt? On se lance dans la partie de ce soir? Yes. Absolument.
notre partie ce soir. Oh, yes. Je vous invite à imaginer un couloir sinueux, sombre, éclairé peut-être par les reflets d'une torche, une faible lueur, qui nous permet de distinguer 4 silhouettes. Des armures pointues ornées de nombreuses défenses, des armes affûtées qui reflètent cette lumière. Une sueur froide coule sur le front des aventuriers, qui tandis qu'ils circulent à l'intérieur du couloir, finissent par déboucher dans une grande salle. Et dans cette grande salle, éclairée par la lumière de la torche, une figure immense s'élève dans l'ombre. Une grande femme serpent qui s'élève et qui surplombe les aventuriers et qui tout d'un coup recule sa grande gueule avant de proférer une malédiction ultime et vous asperger, vous, non peut-être pas, mais asperger au moins les aventuriers qui sont devant elle de poison et d'acide. Et je vais vous demander, chers joueurs, pour commencer la partie, de faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Ah bon, Oh shit, ok. Ça dure 5 minutes la game à soir. Je suis fatigué, je suis claqué. Ouais, OK, jet de sauvegarde de constitution. avec nos caractéristiques. Vos caractéristiques. 14. Ok. 14. 24. 24. 6. 6. 3. 3. C'est parfait. L'acide l'acide déferle vers les aventuriers qui la reçoivent en plein visage et... Ah! Chou! Ah! Chou! Ben oui, hein, parce qu'à des milles à la ronde, on s'éloigne de cette grande caverne et plutôt que d'être aspergé d'acide, on voit 3 individus qui n'ont rien à admirer et qui sont trahis par la présence justement de Marco, qui est allergique ardemment au pollen. Et ça vient de se remplir les narines. Et Marco, t'es là avec les autres gardes dans un lieu que tu détestes puisque vous n'êtes pas dans le royaume des terres partagées. Vous êtes bien au-delà du territoire que vous devez couvrir habituellement. Mais c'est inévitable. Inévitable parce que, à des milles à la ronde, autour de vous, bien au loin, peut-être de l'autre côté de l'océan, les forces armées des terres partagées combattent la terrible princesse reine Yuan-Ti, Sophie Thibault. Mais donc, qui d'autre devrait réussir les sales besognes de ce royaume? Ben, c'est vous, garde partagée. Et on vous a envoyé dans une mission, ma foi, assez mystérieuse. Parce que au-delà du royaume des terres partagées, il existe un autre royaume qui appartient à un infâme seigneur de guerre, le seigneur Argar Regard Noir, communément connu sous le nom de Seigneur Noir, mais qui est très coloré. Hein? Et dans ce royaume, c'est justement la culture principale, c'est le pigment. C'est pour ça que tu es entouré de pollen, Marco. Parce qu'il y a des fleurs et de la couleur, et c'est verdoyant autour de toi. Mais il y a une couleur, par contre, qui a attiré votre attention à vous et aux habitants de ce royaume. Une éclair bleu qui a fendu la nuit, qui a réveillé tous les fermiers des environs. Et depuis cette nuit fatidique qui a été éclairée par une lumière inconnue, à la tour de l'archimage Gurzam, qui est sur les terres du Seigneur Noir, il y a une énorme colonne de fumée bleue qui monte dans le ciel. Et ça prenait des gens pour aller sécuriser le périmètre. OK? C'est juste ça, votre responsabilité. Vous sécurisez le périmètre. Et vous avez donc parcouru des milles et des milles sur vos chevaux et votre vieil bourrique Sancho, qui n'a pas cessé d'insulter Denis tout au long du voyage. Vous l'entendez pas, là? Mais regarde, écoute, laisse faire. Vous êtes à cette croisée des chemins parce que vous savez que vous n'avez pas le droit de pénétrer les terres du Seigneur Noir sans être accompagné par l'un de ses gardes. C'est la guerre, après tout. On ne voudrait pas que des espions se promènent librement dans le royaume. Et vous savez que vous devez rencontrer une capitaine. Et ça, déjà, pour vous, c'est assez hot parce que pour vous, un capitaine, c'est votre boss. Là. C'est le big boss, être capitaine. Et vous rencontrez une capitaine. C'est ce qu'on vous a dit, mais vous ne la connaissez pas. Vous savez que vous devez la rejoindre exactement à la limite des terres partagées. Et c'est là que vous êtes. Pour mon plaisir et celui du public, et les gens qui ne vous connaissent peut-être pas, pourriez-vous peut-être brièvement décrire ce que vous faites et à quoi vous ressemblez, garde partagée? Vas-y, Annabelle, commence. C'est sûrement en fait la personne qui lead le groupe est sur une véritable monture, probablement devant Sancho et peut-être Marco qui soit traîne son cheval ou est sur son cheval, ça dépend des temps. Et elle a poli son armure là, vraiment, et ses 2 hachettes de chaque côté, sa tresse est sur le côté de son épaule, très droite. Et je pense qu'elle arrête pas de se retourner à chaque fois que Marco éternue. Orizana, qui est dans la garde, et elle doit constamment, en fait, offrir un mouchoir à Marco en disant comme, là, Marco, tu vas essuyer ton nez parce qu'on s'en va rencontrer quelqu'un de très important.
C'est correct, là. De toute façon. Non, mais c'est parce qu'à force d'utiliser ta manche, ça va finir par faire une croûte, puis là, on va le voir. Ouais, mais ça, on dirait que j'ai juste comme des badges de quoi. Ouais. Alors, aide-moi, Denis, là. Ah non, moi j'ai perdu espoir avec Marco, là, tu le sais. Ouais. Mais vous l'entendez pas, l'angle, là. Là, il vient de me dire que ma moustache était pas belle. Dégoûtante! Et de ce fait, je peux prendre la balle au vol. OK. De ce fait, vous voyez un personnage qui autrefois était peut-être un garde qui faisait un peu plus attention à ses vêtements, alors qu'aujourd'hui il est vêtu d'une tunique de garde, tout l'armement nécessaire, mais une gigantesque barbe grise, sale, à la limite qui se termine un peu en bout je dirais en bout motonneux presque, et une grande chevelure aussi grisonnante. Un bonhomme d'un certain âge quand même, qui a été élevé par des parents marionnettistes qui souhaitaient qu'il devienne marionnettiste, mais qui l'a finalement devenu garde, ignorant ainsi la demande de ses parents. Marco, un gentil monsieur à la limite entre Tintin et Plume la Traverse. Ouais. C'est bien décrit. Le spectre est large. Et les accompagnants, on a aussi sous sa moustache, ma foi, foisonnante. Ouais, Denis, dans l'âge de peut-être début de la quarantaine, une belle tignasse blonde, autant dans ses cheveux, mais surtout très fier de sa belle moustache blonde qui descend en culotte courte. Hein, il y a des très beaux mollets, puis il aime ça les montrer. C'est une garde de l'histoire en culotte courte. Puis c'est ça, mais il ne cesse de se disputer avec un âne tout seul qu'il a trouvé lors d'une mission, puis il en a juste pas arrêté de le suivre. Et de l'insulter aussi. C'est très triste. Vous regardez, vous scrutez l'horizon. Probablement toi, Orizana, qui essaye de mener ton groupe sur le seul chemin de terre battue qui est encerclé de champs à perte de vue. Et tu vois plus au loin ce classique embranchement de chemin moyenâgesque avec une grande tige de bois et des flèches pointant dans plein de directions. Puis sûrement qu'il y en a une qui dit, là, comme dans tout bon truc de touriste, là, 6000 mètres Everest. Là. Mais là, ici, ce qu'on présente, c'est majoritairement les attractions du coin. Mais ce n'est pas l'affiche qui attire votre attention. Non. Parce qu'au pied de ce grand poteau, il y a la personne, visiblement, la personne que vous devez rencontrer, puisque d'elle émane une aura de responsabilité, de pouvoir, de puissance. Et capitaine Berthe de Raffron de la Houssaye, j'apprécierais si vous pourriez décrire pour nous et pour le public votre personnage. Donc, nos trois amis ici voient à côté sur le poteau, sur le poteau d'indication, une chevalier une armure là, qui est vraiment brillant, chatoyant, mais plein de couleurs, avec une cape aux couleurs rouge et mauve, aux couleurs de l'Empire, dans le fond, qu'elle défend. Et vous la voyez tranquillement soulever son aume et brasser ses cheveux qui volent au vent, avec une petite cicatrice le long de la joue pour prouver ses moultes aventures. Ah, fantastique. Et vous la voyez, mais elle n'est pas seule. Puisque, capitaine Berthe, tu avais comme rencontre les membres de la garde partagée que tu sais que tu dois escorter jusqu'à la tour de l'archimage Gurzam. Mais, évidemment, en tant que guerrière d'expérience, tu sais qu'il est très important pour vous, avant de vous lancer dans une telle mission, d'avoir l'information, la vraie information. T'es donc flanqué d'un maigre individu, rachitique, visiblement appauvri, amaigri, tenant son petit casque de cuir dans ses mains sales, un fermier, celui qui semble avoir rapporté la première fois ce qu'il a vu dans la nuit. Et tu veux donc l'avoir avec toi pour avoir sa version des faits, mais surtout qu'il puisse la répéter aux autres aventuriers. Et tu es donc accompagné du fermier Osmosus. Osmosus. Les noms de personnages sont toujours plus cool quand t'es écrit, hein. Moi, t'es dit. C'est une rencontre, c'est vraiment poche. Vous continuez donc sur ce chemin en faisant procession. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, garde, que vous voudriez faire avant d'aller rencontrer la capitaine? Boucher. Merci. Wow! Oh mon Dieu, merci. En sachant qu'on s'en va voir la capitaine, je vais probablement comme prendre le mouchoir de Rosanna.
Orizana, Orizana, merci. Excuse-moi. La jeune. Et la jeune. Puis je vais comme un peu me moucher de manière très caricaturale. Pour ensuite comme me l'accoter ici. Là. Nice. Comme ça, si jamais ça continue de couler, au moins ça va comme arrêter à mi-chemin. Et comme une bavette. Puis je vais comme faire un petit classique bon tabarnache. Là, Dieu qui est là, la grande noblesse là-bas, là, on s'approche, puis là, elle va arriver avec ses grands chevaux. As-tu un cheval? Ah, fort probablement un très grand destrier, un cheval de guerre. Là. Elle va arriver sur son grand cheval, elle va nous dire quoi faire pendant que puis je finis en marmonnant. Parfait. Capitaine Berthe, quelque chose que tu voudrais faire, voyant visiblement la garde partagée se rapprocher de toi? Ben, clairement, je les jauge du regard. Probablement que je vais de l'arrière vers l'avant et je suis clairement découragée. Après ça, je me dis, OK, il y a peut-être de quoi à faire. Et en voyant Orizana, c'est ça. Personne ne se rappelle de son nom. Orizana. Je me dis, OK, il y a du potentiel ici. Wow. OK, parfait. Vous finissez par être suffisamment prêt pour pouvoir distinguer la couleur de vos pupilles, mais aussi une petite odeur moyenâgesque qui vous accompagne, fort probablement plus vous trois que madame ici. Et juste pour vous rappeler les missions dont vous êtes investis, membres de la garde partagée, vous savez que vous devez aller rencontrer la capitaine, mais vous, votre responsabilité, c'est de venir créer un périmètre de sécurité autour de la tour de l'archimage, OK? L'objectif, c'est de s'assurer que personne d'autre que vous n'y entre au besoin. Et même vous, y rentrez, on verra. Et pour vous, capitaine Berthe, vous savez que cet événement est très problématique. En plein milieu de la guerre qui est farouche contre la terrible reine Yuan-Ti, Sophie Thibault. Perdre les bureaux de l'archimage et toutes ses recherches, ce serait un coup fatal pour vos forces. Aussi considérant que le général Mordicus, ton supérieur immédiat, t'a demandé expressément, toi, d'aller investiguer ce qui se passait à l'intérieur de la tour. Vous êtes donc à une distance pour briser la glace? Lequel d'entre vous oserait parler en premier? De la petite, là. Ah, vas-y, la jeune. Orizana va descendre de sa monture et sûrement très peu habituée de rencontrer des personnes à qui elle aurait le droit de parler comme de capitaine ou quoi que ce soit sans nécessairement que la personne la contacte en premier. Bref, va faire une référence un peu maladroite. Comme sachant pas quoi faire, juste genre tirer sur sa tunique un peu, se pencher, puis quasiment faire ça, mon gars, de comme, ben là, vous aussi, là. Ben, je vais me pencher, puis c'est probablement qu'en me penchant, j'ai genre comme ma barbe qui pogne le sol. Fait qu'en me relevant, il y a genre comme de la poussière qui lève. Comme genre. Madame. Bonjour. Vous êtes la garde qui devait venir sécuriser le périmètre? Absolument, oui. Très bien. Très bien. Dis bonjour, Denis. Là. Salut! Bonjour. À qui j'ai l'honneur? Nous sommes une petite équipe de 3. Je m'appelle Orizana. Nous avons aussi Marco et puis elle articule vraiment trop en se disant comme ça va me donner de l'importance. Et Denis à côté. On a été envoyé pour un job, là. J'imagine que vous êtes en tout cas, la personne qui est envoyée pour nous donner plus d'informations. Capitaine, oui. Capitaine, excusez-moi. C'est quoi le Chico à côté de vous, là? Oh, c'est moi, c'est bon bout, ça, madame. OK. Moi, c'est Osmosus. Le Moses? Non, Osmosus. Ah, ouais. Ouais. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur mon porche. J'observais mon troupeau bien au repos. La nuit était noire. Et tout à coup, le ciel est devenu éclairé. Il y a comme eu dans le ciel, comme quand on lance un pavé à la mare. Il y a comme un écho, comme une vague de lumière, puis un bruit terrible, puis après ça, rien. Et j'ai capoté. Ça se voit. On savait que ça venait probablement de la tour de l'archimage, parce que le lendemain, quand on s'est réveillé, il y avait une fumée, mais pas n'importe laquelle. Pas la fumée, par exemple, de ma cheminée, là. Ouais. Non, une fumée bleue. Ouais, bleu. Ouais, Une fumée. c'est ça. Une fumée bleue. Ouais, opaque. Pas opaque, opaque.
Juste, c'est qu'il sent-tu comme la Robin ou... Assurément. Même pas de check. Mais tu peux faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Ben là, OK. Premier jet. Oh, et j'utilise la tour. Ça va faire 8. 8. Il sent mauvais. Tu ne saurais dire de quoi. Il y a un petit quelque chose d'intriguant dans son odeur. Mais, OK. Là, je suis sûr que c'est pas juste une histoire d'alcool que vous me racontez là. Non. Moi, depuis je bois plus. Peux-tu faire un inside chat là-dessus? C'est là que c'est il faut que c'est pas une critique, là. C'est là. 17. Il sent la Robin. Il sent le fond de tonne. Depuis 2 minutes. Ouais. Ok, mais là, capitaine, y a-tu comme d'autres monde? C'est quoi, c'est votre seule référence pour... C'est malheureusement notre seule référence. Toutefois, il y a vraiment une fumée bleue qui sort de la tour du mage. Est-ce qu'on la voit d'ici un peu ou pas? Oui. La tour est vraiment à proximité. Question de ne pas passer 6 heures dans le forêt. OK. C'est genre... Ah, je fumais là. Ok, ben là, c'est pas si pire. Par contre, entre vous et moi, la raison pour laquelle personne d'autre du village voulait se rendre à la tour de Goursam, c'est que... vous savez, les archimages, c'est pas toujours... Non, on le sait pas, là. Il fait de la magie de contrebande. Et le royaume approuve tout ça en regardant la capitaine. Habituellement, quand on dit de contrebande, ce n'est pas approuvé par le royaume. Et voilà. Non, ça paraît que c'est une aventurière, puis que vous êtes... c'est ça. Très poli. On a probablement le même niveau, puis je suis un fermier. Mais bon, moi, je pense que c'est ici que mon implication s'arrête. Question de retourner à mes brebis. Ouais, ça que ton camp. Juste avant que vous partez, monseigneur, j'aimerais savoir, ça fait combien de temps, en fait, que ça s'est arrivé? En cycle lunaire, mettons, là. Ou en bouteille, c'est mieux. Ou en jour, c'est ça. Disons, quelques nuits, plusieurs. Entre 1 et 5 ou... Oh, oui. Ouais. Ça me satisfait. Pour pas grand-chose. Ben, ok, c'est correct, là, je pouvais aller vous en, là. Bon courage, puis si vous revenez pas, on peut vous enterrer sur nos terres. De préférence. On va juste faire le tour rapidement. Ça fait du bon fertilisant pour le sol. OK! Bon. Et il quitte. Heureusement. Et on n'arrête pas. Et ni une ni deux, je vous invite peut-être à poursuivre votre procession en direction de la tour de Gursam. Cet archimage qui est pas très connu dans les terres partagées, mais qui est très reconnu sur les terres du Seigneur Noir. Parce que oui, il fait de la magie de contrebande. C'est-à-dire que si tu as besoin d'un knick-knack arcanique, là, tu peux probablement aller le voir, puis il n'y a pas tout à fait... Disons que pour lui, la morale, c'est un mythe. OK? Donc, il est très ouvert à expérimenter un paquet de trucs, mais il est très, très bon comme mage. Il est capable des plus grandes prouesses arcaniques, mais c'est ça, il y a la morale, le compas de la morale brisée. Vous serpentez donc dans les champs pour finalement arriver, comme dans toute bonne tour de mage, dans une forêt sombre avec des arbres noueux dont les feuilles tombent au rythme du vent. Le vent s'engouffre dans le chemin, virevoltant, animant ainsi une tournade de feuilles mortes juste devant vous. Et l'ambiance devient soudainement sombre. Une grande chouette vient se poser à proximité. Et un pigeon. Et vous voyez la tour de mage devant vous. La première chose qui attire votre attention, c'est que le long chemin qui permet de voir le pied de la tour est dégagé, tout comme les portes. Visiblement, il y avait des portes. Il y a une grande embrasure. Un mage, ça laisse pas sa porte ouverte, là. Puis plus vous vous rapprochez, plus vous voyez que les grandes portes sont tombées à l'intérieur de la tour. Voici le lieu que vous devez sécuriser. Qu'est-ce que vous désirez faire une fois rendu dans l'enceinte de la tour du grand mage? L'inspecter, investiguer, fumer des tops? Ouais, c'est probablement que c'est le moment où je commence à en enrouler une, là. Je fais genre un petit... Capitaine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce gars-là? Vous parlez de fermier ou de...
Là, je suis pas capable. Là. Je parle du mage, l'archimage. Là. Je veux dire, on est chez eux, là, puis là, on s'apprête à rentrer là-dedans, puis il doit y avoir comme un piège qui va me transformer en demi-babouin. Là. Je veux dire, tu me dire un peu c'est quoi le... Tu sais? C'est un mage très puissant qui est très utile au Seigneur. Toutefois, disons que la qualité de son œuvre excuse beaucoup, nous laisse passer beaucoup de choses que nous n'accepterions pas d'un autre mage. OK. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tour. Puis, tu sais, c'est sûr que depuis le pigeon, Orizana a comme le souffle un petit peu plus élevé et est un peu sénère. Tu sais, elle était pas super satisfaite de la réponse de la capitaine lorsqu'on l'a demandé si le royaume acceptait que le mage fasse de la contrebande. Puis là, ça vient de la tilter un petit peu plus. Ils sont comme, excusez-moi, il y a des règlements, on doit les respecter. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas respecter ces règlements. On est ici pour protéger la tour, pas pour protéger quelqu'un qui fait de la contrebande. Mais d'habitude, Arizona n'est pas tilté de même. Je veux juste le préciser. La loi et l'ordre, ça vient de chercher. Oh. Ouais. Par contre, l'idée n'est pas de protéger le mage. L'idée est de sécuriser la tour, mais avec un grand trou dans la porte comme ça, je suis curieuse de savoir comment vous la sécurisez. Mais on veut sécuriser ce qu'il y a à l'intérieur ou on veut pas que les gens rentrent dedans? On lui a dit de rester sur le bord. Là. On peut rester ici. Là, on fait juste regarder et dire non, retourne d'abord, retourne chez vous. Ouais, S'il y a quelqu'un qui veut rentrer, la job va être faite. Je suis curieuse. Comment savez-vous qu'il y a personne à l'intérieur déjà? On le sait pas. Exactement. Ben, non. C'est pas ça que j'ai dit. Ouais. C'est ça que j'ai dit? Ouais. Je sais pas. Et là, puis là, Arizona, il y a un petit stress qui augmente parce que tu dis, s'il y a des gens qui sont déjà rentrés dans la tour, même si on n'était pas arrivé, s'il se passe quelque chose, ça va être de votre faute. C'est sûr que ça va être de votre faute. Puis ça va nuire grandement à ta carrière dans la garde. Une tâche à ton dossier, Arizona. Là, on va mettre des choses au clair, OK? Moi, je suis juste ici pour faire ma job, là. Puis je veux juste... Est-ce qu'il faut qu'on aille à l'intérieur puis qu'on protège ce qu'il y a à l'intérieur et on va empêcher les gens de rentrer dedans? J'aimerais juste ça qu'on mette ça au clair, s'il vous plaît. Il y a vraiment beaucoup d'oiseaux dans cette forêt-là. J'ai une question, DM. Oh yeah! Tu sais, là, on est devant la tour de mage, des portes ouvertes et tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Tu sais, qu'est-ce qu'on voit? Oh, très bonne question, Marco. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander à tous de faire un jet de perception. Ben oui, on roule des dés, c'est pas une pièce de théâtre. 19. 19, hein, oui. 21. 21. Oh! Marco's in the house. 7. Hey, 7. demi-Tintin, là, on se rappelle. Ouais, exact. Ouais. Denis, quand Arizona parle des oiseaux à proximité, un grand fan d'ornithologie comme toi, c'est sûr que t'es les yeux rivés vers les branches puis que tu cherches l'oiseau le plus coloré et probablement que c'est toi l'oiseau le plus bizarre dans l'entour. Hey, check Arizona, je pense que j'ai vu le padri, là. Non, c'est correct. Par contre, Marco et Capitaine, vos yeux, d'une façon très narrative, là, se plongent dans l'obscurité de l'antre de la porte. Et dans cette opaque noirceur, tout ce que vous voyez, c'est les grandes planches qui servaient jadis de portes, qui ont été démontées de leur gonds, qui ont été aspirées vers l'intérieur de la tour. Puis il y a comme une petite poussière bleutée qui se dépose et qui coule comme s'il neigeait à l'intérieur. Mais à part ça, c'est le noir total. Si vous voulez voir davantage, évidemment, faudrait aller dans la tour. Ah, regarde, là, on va pas passer la journée dehors, là, maintenant, tabarnak. Je Je vais comme clencher la top comme d'une bonne traite, là. C'est traîné à terre, l'écraser avec mon pied, puis comme marcher en direction de la tour en faisant comme là, j'ai déjà assez hâte de revenir à la maison, je me coucherai. J'aime votre esprit d'initiative. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, j'ai pas grand chose que j'aime, en tout cas. Capitaine Berthe, si Marco rentre à l'intérieur de la tour, c'est sûr que tu dois y aller toi aussi. On ne laissera pas un paysan prendre les devants devant une aventurière. Pardon. Je suis la voix narrative extérieure, Marco. Tu ne m'entends pas. Denis, Arizona, est-ce que vous suivez à l'intérieur de la tour ou vous continuez votre exploration des oiseaux? Non, je rentre. Denis? Non, je Pensez peut-être splitter le party. Peux-tu nous décrire l'oiseau, s'il te plaît? Ouais, des ailes blanches. Non, je vais les suivre. Excellent.
Vous rentrez donc dans l'obscurité de cette tour qui, une fois que vous êtes rendu au pied, vous constatez qu'elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus haute que ce que vous auriez pu apercevoir en étant même juste à quelques mètres de distance. Et une fois que vous mettez un pied à l'intérieur, ça fait clac. Puis là, vous en mettez un autre et ça fait clac et ça se répercute en écho, dans une espèce de grand hall. Et quand vous regardez autour de vous, vous plissez les yeux dans la noirceur, il semble pas y avoir de torches, de lumière, ni même d'escalier. Okay. Et Denis, t'es le dernier à rentrer à l'intérieur de la tour. Et une fois que tu enjambes la porte, choc! Les portes se relèvent d'un coup. Viennent bloquer la seule sortie. Et autour de vous, dans un cercle, il y a plein de lumières, très très vives, bleutées, rosées, fluo, néon, qui semblent s'allumer tout autour de vous. Et le sol est inscrit d'une centaine de glyphes runiques arcaniques qui s'allument d'une lumière vive. Et vous entendez, en écho à l'intérieur de la tour, bienvenue dans la Teki, tour d'entraînement contre Horde Yuan-Ti. Erreur, erreur. Aventurier non reconnu. Un seul aventurier sur place. 3 sbires peu efficaces identifiés. Système de sauvegarde DNA activé. Et la tour, le sol commence à se trembler. Et le sol s'élève. Je vais vous demander à tous de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Oh, c'est là qu'on meurt. Ça y est. C'est bien coudonc. Excellent. Alors, le marque à atteindre est 12. Réussi. Manqué. Denis, tu vas sûrement tomber dans mes pattes parce que j'ai manqué aussi. C'est gênant. Marco et Oxana, vous êtes capables de garder pied, vous restez droit, debout, probablement omnubilé par la quantité de lumière vive autour de vous. Mais Denis et Capitaine, vous avez, bien malgré vous, un sentiment de peur et vous retournez vers la porte. Et tous les deux, vos ceintures d'armes s'agrippent ensemble. Tu sais, quand tu marches puis tu croises la main de quelqu'un puis c'est pas voulu, c'est le même feeling. Là, quand vous essayez de vous reculer, vous êtes pris ensemble. Puis là, vous avez un petit moment de qu'est-ce qui se passe? Et votre amoncellement de ceinture se prend à l'intérieur des grands gonds de la porte. Et si vous n'enlevez pas votre ceinture d'armes, vous allez être réduit en bouillie. Je vais donc vous demander de retirer votre arme principale de votre inventaire. Oh non! Ça, c'est gênant. J'ai un band avec mon arme principale. Ben, t'as fort revenir parce que t'es une vraie aventurière. Mais Denis, t'as plus d'épée. Mais là, mon épée! Bon, capitaine, pour simplifier la narrative, évidemment, avec ton grand réflexe d'aventurière chevronnée, tu réussis à laisser aller l'épée et le fourreau, mais à sortir la lame. Hein? Et tu gardes donc l'épée dans ta main, puis Denis, tu te dis, qu'est-ce que ça a été une bonne idée. Mais ton épée, t'entends juste... Puis elle est réduite en un amas de métal, tandis que la tour grimpe d'un cran. Tu n'as plus d'épée, Denis. Et la pièce autour de vous est un petit peu plus sombre, éclairée que par quelques lanternes. Tu as maintenant ton épée à la main et vous entendez à nouveau cette espèce de voix externe, ambiante. C'est pas dans vos têtes, là. Elle se répercute en écho, là. Vous n'êtes pas en train de faire hanter. La tour vous parle. Comme vous le savez, notre royaume est en guerre contre les hordes de Yuan-Ti. La tour Teki est ici pour vous apprendre à connaître votre ennemi. Vous devez, afin de réussir la... Bonne chance. Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que, Marco, tu t'es-tu comme mouché en même temps? C'était vraiment pas le moment. C'est tout. Et juste au centre de la pièce, devant vous, vous voyez qu'il y a encore des runes qui commencent à s'activer, puis il y a visiblement une magie palpable autour de vous. Et tandis que vous prenez peut-être un pas de recul ou même un pas pour avancer vers la source de cette lumière, vous vous rendez compte que vous êtes dans un dôme. Il y a comme un dôme de protection qui vous protège parce que devant vous, de l'ombre, dans une fumée bleutée comme un ninja qui disparaît, il y a une créature sombre qui commence à pousser du sol. Et la voix narrative reprend la parole. Si jamais vous êtes capturé lors d'une bataille, il se pourrait que les forces ennemies tentent de vous transformer. Et vous voyez comme se dérouler devant vous l'espèce de
torture, transformation d'un prisonnier. Puis là, vous prenez conscience que, OK, c'est peut-être une tour d'entraînement, là, mais il y a rien de disponible sur Canal Famille ici, là. C'est même MTV, c'est limite, là. OK, vous comprenez? Parce que l'espèce de prisonnier qui est devant vous pousse des cris, des hurlements de souffrance. Ça a l'air tellement réel. Et il se fait gaver par une potion, une pommade, un élixir, un potage Yuan-Ti. Après avoir ingéré ce potage pendant 7 jours, le prisonnier est lentement transformé en chien de garde Yuan-Ti. Puis vous voyez qu'il y a des excroissances qui poussent du prisonnier, puis il hurle, sa gueule s'allonge, sa peau éclate, et sous lui, comme si un serpent muet, il est comme une créature beaucoup plus grande, avec 4 pattes là, qui se lèvent. Voici votre premier défi. Bonne chance, garde. Et je vais vous demander de rouler l'initiative. J'ai l'air comme la clope qui me tombe dans la barbe. Fuck. OK. Oh, peut-être. OK, donc, 20 à 25? 15 à 20? 19. OK, phew. Une vraie aventurière. 19, 4. De 10 à 15. 14. On n'a jamais pu faire ça avant. Jamais. Une fois, on a scrapé nos ordi. OK. Et Denis? 5. Hey, ça va pas. En même temps, ça pas d'épée. Tu fais mieux d'attendre que quelqu'un meure prendre son arme. OK. Donc, capitaine, tu vois qu'au moment où l'espèce de voix narrative vous dit « Bonne chance », le dôme autour de toi se dématérialise. Puis la créature, qui autrefois semblait être un hologramme projeté de l'autre côté, se retourne et fonce dans ta direction. Mais tu peux réagir d'abord. T'as ton épée bien au point. Que fais-tu, capitaine Berthe? Il est à distance. Il est à distance que si tu cours puis tu le ramasses, il va manger ton épée d'en face. Booming Blade. Oh, elle a des sons! Une chance! OK. Fantastique. Moi aussi. Alors, vous Il y a voyez un paquet de cartes. comme un nombre émané de ma lame et je vais aller frapper ce chien de garde. Magnifique. Alors, tu t'élances l'épée à la main, éclairée d'une espèce de lumière, d'une énergie là, qui anime ta lame. Ouais. Ton jet d'attaque? Ouais. Ouais, un petit 20, là. Ouh, 24. 24, 14 est la marque à atteindre, donc ça touche. Bord en bord. Très bien. Fait Tes qu'un dégâts? D8, oui. Ouh. 5. 5, c'est un début. Mais, Booming Blade, ce sera pas long. Il peut plus se déplacer, dans le fond, s'il se déplace par lui-même de 5 pieds ou plus, il prend un des 8 de dommages. Ah ben, il semble qu'il s'en fout. Mais il va les encaisser, tes dommages. Parce que directement, quand tu le piques avec ton épée, il se rend compte que ben c'est sûr que c'est toi le danger là, dans la pièce. Fait qu'il va aller se péter un lunch avant. Donc, il passe directement à côté de toi, puis il commence à se déplacer, puis il court sur ses 4 pattes. Donc, tu peux rouler ton D8 et tu vas pouvoir utiliser ta réaction pour faire une attaque d'opportunité. Ah, ben bien sûr. J'ai une question. Oui. À quoi ça ressemble, Booming Blade? Booming Blade. D'un point de vue d'un garde qui sait fuck all rien. Hein? Ça ressemble à quelque chose de comme si t'étais un héros, là, c'est le genre de choses que tu pourrais faire, mais c'est le genre de choses à laquelle tu ne pourras jamais aspirer, Marc. Ce temps est révolu pour toi. L'épée vibre d'une énergie. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, C'est Capitaine exactement, Beth. c'est comme une onde que tu sens qui émane de la lame. C'est pas gay. Mon marteau, il est fort. Donc, c'est 4. 4, parfait. 4 de dégâts de tonnerre, je pense. Fantastique, on va y aller pour ça. Ouais. Attaque donc, d'opportunité puisqu'il quitte ton environnement de proximité. avec mon habilité de caster Warcaster, je ferais Ouais, on tabarnak, je l'arrête Flame pas. Blade. Ça sera jamais notre tour. Go for it. Là, j'ai ma deuxième attaque après. Oui. Non, ça sera pas réussi. Ça sera pas réussi. Donc, il est capable d'esquiver le coup de lame que tu voudrais lui planter dans le flanc, puis il court dans votre direction, puis vous, là, c'est la chose la plus terrifiante que vous avez vue. Est-ce que je sais que vous en avez vu des choses qui font peur? Oui. Une espèce de aigle géant. On a évité les latrines
latrines aussi. de passer dans des latrines. Mais cette créature fonce sur vous et on va s'imaginer pour les besoins de la cause, Orizana, parce que c'est toujours toi qui prends les devants, que c'est toi qui es devant la créature d'abord. Puis elle commence à courir vers toi, puis elle se lève sur ses deux pattes et elle va se mettre en mode reckless, elle n'a plus rien à perdre. Puis elle va t'attaquer une première fois avec une de ses gigantesques griffes et... ce sera 22 pour toucher. Ah, mon Dieu, ça touche. Et ce sera 7 points de dégâts perçants. Et ensuite de ça, elle va se retourner puis elle va attaquer. Ah, attends, j'ai pas roulé avantage. Ben oui, merci. C'est un main critique, Orizana. On va pouvoir ajouter 8 points de dégâts perçants à ça. Et la créature se retourne justement vers Denis qui est à côté, puis sa gueule s'ouvre béante, puis elle va essayer de te manger à la tête. Encore une fois, avantage. Denis! C'est 14 pour toucher, Denis. Ça touche pas. Ça touche pas! Denis, tu résistes à l'envahisseur, chien de garde. Mais il est devant vous, puis la créature est beaucoup trop immense. Puis vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait là? Fallait juste sécuriser le périmètre. Orizana, toi qui te reste à peu près rien, et qu'est-ce que tu fais? Je hurle. J'ai très, très mal. Là. En me pognant le bras, ça doit pisser le sang. On va comme un bout d'omoplate, un genre de... mais trouve quand même le temps de sortir mon épée de mon fourreau et de la pitcher à Denis en espérant que tu l'attrapes par le bout qu'il faut pas... Ouais, c'est ça. J'ai une épée pour toi, Denis, s'il te plaît, prends-la. Et ça compte pour mon action complète? Ça compte comme aider un ami, fait que tu peux faire ton tour pareil. Attends, je me vire d'abord puis j'y plante une hache d'enfer. Il y a rien de moins pour souhaiter la bienvenue à quelqu'un. Excellent. Alors, roule ton jet d'attaque. On parle ici de 16. 16. Ça touche. Oh mon Dieu, Roule mais tes dégâts. Oui, bien vu, merci. T'es avantage. C'est la deuxième fois. Écoute, un critique. Non, c'est encore 16. OK. Et on parle de 14 de slashing. Une petite tâche qu'elle a, la madame. Elle a mal au bras, mais elle a de la soin pareil. Red Axe. Ils font chier, la madame. Fantastique. La créature recule sous le coup immense que tu lui assènes. Elle a probablement mal jugé ses adversaires. Et c'est là qu'elle se tourne vers le petit barbu asthmatique. Puis elle se dit, c'est toi mon prochain snack. Marco, qu'est-ce que tu fais? Mais là, probablement que j'ai comme la face pleine de sang d'Orizana. Je suis comme... Puis, oui, je suis un vieux bonhomme asthmatique, là, mais quand même, là, tu sais, je pogne mon bouclier, je pogne genre mon marteau de guerre, puis je suis juste comme, là, on va manger un snack de lézard, ils vont se souffler la barnouche. Et ça va faire un 20. Ça touche. OK, cool. Naturel? Non, écoute, regarde, sinon j'aurais plus crié que ça. Et, avantage, c'est vrai. Hey, regarde, on va s'en rappeler de ça. Hein. La voix de l'au-delà nous dit que j'ai avantage et ce n'est pas, non, c'est moins bon. Donc, on y va y aller avec celui-là, ça va donner quand même un 9. 9 de bludgeoning que j'ai en force. Avec un marteau, ouais. OK. Je suis comme genre, c'est en face. T'assènes un immense coup de marteau, vous entendrez un gros crack. Et c'est là que tu vois dans les yeux de la créature qu'il reste peut-être une parcelle d'humanité. Oh non. Il reste une partie du prisonnier malgré toute sa souffrance. Puis là, soudainement, elle se shake la tête puis elle se dit non, c'est un snack. Denis, tu viens de te faire garrocher une épée. Ouais, quel genre d'épée c'est? C'est une longsword. OK, parfait. Je suis pas mal bon avec ça d'habitude. Oui, fait que je vais essayer d'attaquer la bébête. Ça va être un 17 pour toucher. Ça touche, roule tes dégâts. OK. C'est ta avantage. Je l'ai roulé avec avantage. Non, c'est parfait, je veux juste une habitude qu'on avait. Moi, j'écoute. Fait que ça va être 9 points de slashing. OK. Du coup, Denis, lâche pas. Vous voyez que la créature saigne abondamment d'un espèce de sang visqueux, verdâtre, foncé, noir, qui semble émaner une odeur là, acide. Visiblement, là, c'est pas une trempette, là, OK? Capitaine, tu vois la créature qui est en train de dévorer les gardes. Elle saigne. Elle est à quelques pas du trépas. Que fais-tu? Je vais encore une fois tenter avec mon épée avec une flamme verte qui la recouvre. C'est le fun d'avoir des choix. C'est vraiment n'importe quoi, ça. C'est une forme du spinner de sa tête. Là. De la frapper. Fantastique. Avec avantage. Ouais, j'imagine. On est tous rendus en... Oui, avantage. Excusez, j'ai un crayon, là. Je suis que là. Voyons. 19, fait que je la prends. 19, ça touche. Et un D8 plus 3. Je sais qu'elle, lui, avec ses histoires de magie, puis la fin de
8. 8 points de dégâts. Oui. Tandis que Orizana, t'es convaincu que la créature va te dévorer puisqu'elle semble se jeter sur toi. Elle sent l'odeur du sang. Elle ouvre sa gueule béante, elle s'en va pour planter une griffe, puis tu vas juste pointer une partie de métal enflammée, verdâtre, et la créature s'embrase et tombe au sol, affalée. Une chance qu'il y avait une aventurière avec vous. Mais, malgré tout, cette espèce de monstre tombe au sol et s'effrite. Et la même voix que vous entendiez plus tôt. Félicitations, vous avez réussi le premier niveau. Et vous avez vaincu le premier monstre. Là, on peut-tu s'en aller, là? Vous voyez qu'au même moment, de l'autre côté de la pièce, c'était comme obstrué par la créature. Il y a une grande porte de fer, un grillage qui se lève dans le mur. Et ça semble être le chemin pour continuer votre progression, parce que derrière vous, il n'y a rien. Là, capitaine, c'est quoi le niaisage, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi y a-tu... Dis-moi donc, là. Avec un beaucoup trop grand sourire pour la situation, elle dit, mais je pense que le chemin se dessine devant nous. Ah oui, c'est une aventure, Marco. C'est une aventure. Aventure. Je vais aller checker Arizona, moi. Arizona, t'es-tu correct? Elle est sûrement comme assis à terre en train de jouer dans la plaie en faisant comme oh mon dieu, mais on a ce muscle-là ici. Puis elle va vraiment pas bien. Elle est à l'article de proche de la mort. Capitaine! Oh, vous autres, vous avez des potions de vie, des affaires de même, là. Si je regarde dans mon... Non. Mais là, sur le bord de mourir, vous avez pas quelque chose, là? Non, nous ne sommes pas souvent sur le bord de mourir comme ça, nous. Ah ben, c'est-tu dadon, hein? Il y a quelque chose d'autre dans la pièce où est-ce qu'on est? Il y a rien du tout. Et à part les runes au sol, tu peux faire un jet d'investigation. Avec plaisir. Avec plaisir. Arizona, tu vas gagner quelques points de vie, tu peux prendre un second saut. C'est vrai. Ouais, je suis sur le bord, là. Niveau 1. Un 18. 18 d'investigation. Ouais. OK, quand tu regardes autour de toi, t'as vraiment l'impression que la tour, c'est la continuité de la pièce précédente. Tout est identique au premier étage dans lequel vous êtes entré. Puis tu remarques au sol, le sang commence à disparaître. Mais pourtant, les blessures sont bien réelles. Ouais, C'est comme une simulation, mais meurtrière. Là. Ah. Le genre qu'on aime. Ouais, c'est ça. Tout qui est le fun. C'est chose que tu savais pas avant de rouler un 18 d'investigation. Ok. Il y a quelque chose que tu remarques, par contre, c'est que le sol sur lequel vous trouvez le plancher là, de cet étage-ci, l'espèce d'ascenseur, il y a plein de runes, mais là où il y avait le dôme de protection, c'est comme si c'était un cercle arcanique. Tandis que le reste, là, c'est comme couvert de runes, là, sauf cet endroit-là. Comme s'il y avait un donut, un beigne de magie à cet endroit-là, mais au centre, rien. OK. Puis la porte qui s'est ouverte devant vous semble avoir été déclenchée visiblement par la fin du combat. Ouais. Et c'est vraiment le seul chemin possible. OK. Fait que j'imagine que plus on passe ça vite, plus on va être sorti, puis comme ça, on va pas s'occuper de la petite, parce que là, ça commence à être pas drôle, là, on perd du sang pas mal, là. Bonne déduction, Marco. Merci. Mais vous avez du talent, là, Orizana. Aïe, merci beaucoup. Relevez-vous, ça va faire de vous une aventurière. Alright, Marco, tu peux-tu genre tirer sur mon épaule? Je pense qu'en la reboitant de même, je vais peut-être gagner un second souffle. Ça me fait plaisir d'être un second souffle. Merci, Je vais genre te relever l'épaule. C'est ça. Et Ça a changé de c'est ainsi que mécaniquement. Fantastique. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant de continuer votre chemin? Ça, c'est choquant, ça. Oh là 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 là! On est reparti, mes amis! Quelque chose que vous voulez faire avant de poursuivre votre ascension? Avoir pitié. On va y aller, on y va y aller. Excellent. On va flanquer notre partner, par exemple. OK. Donc, quel est votre ordre de progression à l'intérieur de cet escalier? Je suis capitaine. Ouais, c'est ça, je serais en avant du triangle, j'imagine. Ben, j'espère. Vous avez le pécalum. On a Allez-y. pas de lanterne. Moi, je t'allais dire, j'ai au minimum 10 ans plus jeune que toi. Avance! Excellent. Et puis, derrière, c'est à la queue leu-leu. Donc, qui est deuxième? Je vais y aller, là. Excellent. Marco, ensuite? Orizana, j'imagine, si vous... Ouais, je vais faire ça, puis je vais comme m'accoter sur ma grande hache. Une great cool hache. Grosse coulage. T'allais dire t'allais t'accoter dans mon dos, là. Denis, tu sors la marche. Moi, me fermer les yeux 2 minutes. Fantastique.
la porte mène sur un escalier qui semble monter en colimaçon vers un autre niveau. Donc, vous vous engagez comme ça? Oui. Fantastique. Vous montez l'escalier. À partir du moment où Denis était vraiment dans l'embrasure, là, vous entendez la porte derrière vous. Ah, ça me dit jamais à ça, Corol. Et l'escalier le monte vraiment là, en colimaçon, là, c'est très, très, très serré. Là. Okay. Puis, capitaine, tu marches une marche à la fois ou tu t'empresses puis tu cours dans l'escalier pour leur montrer à quel point t'es cool? Une marche à la fois. Ah, une marche à la fois. Hein? On survit pas longtemps Ben, des sinon. limites. Là. Et tu vois peut-être la lumière de l'étage supérieur quand tu sens que ton pied touche quelque chose d'inégal, puis la pierre se renfonce, et de chaque côté de vous, il y a comme 100 lances qui vous perforent de toutes parts. Je vais vous demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. La marque à atteindre est 15. Je pensais qu'on allait dire que c'était une blague. Non! C'est dans OK. Année de jouer. OK, c'est ça, c'est fini là. C'est fini là. Je l'ai. Je l'ai. Oui, aussi. Capitaine, Et tu es là? ça a été Excellent. Donc, bon, vous pouvez hein. encaisser 28 points de dégâts perçants. s'il vous plaît. Là, je suis à terre. Ouais. Capitaine, est-ce que tu es toujours debout? Oui. Denis, est-ce que tu es toujours debout? Non. Et c'est des coups critiques! Pépé, est-ce que tu es toujours debout, Marco? Non, je suis... Horizana aussi? Je suis tombé avant, je pense. Capitaine, t'es perforé de toutes parts, tu saignes abondamment, les lances avec tellement de puissance ont été capables de percer ton armure et quand tu te retournes, les 3 gardes, évidemment, sont morts. Ils saignent abondamment. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je vais... je l'aime bien, la petite. Fait que je vais essayer de la pogner par le collet puis la traîner avec moi en descendant. Puis, si c'est possible. On a-tu accès encore au dôme? Non, la porte s'est refermée, Bon, ok, ben, je remonte d'abord. Je la traîne avec moi jusqu'en haut en pilant pas sur des roches puis en me disant peut-être qu'il y a de quoi en haut qui va pouvoir les, comme boucher les trous, là, ou de... Excellent. Donc, tu traînes Horizana du mieux que tu peux. Horizana, je vais te demander de faire ton jet de sauvegarde de vie, ton death saving throw. Oui. Rappelle-moi comment ça fonctionne. Donc, tu roules un des 20. Oui. 11 et plus, t'as un succès. Puis 11 et 10 et moins, Ouais. un échec. Si c'est un 1, c'est 2 échecs. Au bout de 3 échecs, t'es mort. Non, c'est juste un échec bien straight, là. Un échec bien straight. Excellent. Donc, tu grimpes dans l'escalier. Messieurs, je vais vous demander de faire un jet de sauvegarde. Bien sûr, avec plaisir. Tout seul, vous autres. Fail. Fail. Je vais vous demander de faire un deuxième parce que visiblement, vous n'avez pas traîné. Là. Fail. Réussi. Ah, excellent. Puis je vais vous demander de faire une troisième fois parce que là, le sang commence à sortir. Là. Ouais. T'as le fun, Francis? Là? Natural 20. Réussi. Ah oui. Ouais. Excellent. Donc, tu es capable d'extirper Horizana de l'escalier, puis tu arrives tout juste en haut de l'escalier, puis au moment où tu te dis, ben, peut-être, je vais redescendre chercher les autres, la porte se fait. Je vais vous demander de faire un autre jet de sauvegarde de vie. Réussi? Non, moi, je Parce suis tombé à un. qu'avant, il est tombé à 1. Bon point. Moi, OK, cool. Marco! Reste avec moi, Marco! C'est un coup critique. C'est un coup critique. Ah, tiens, fait que c'est comme un petit... Qu'est-ce que ça? Ah, tu pensais pas ça, hein, mon esti? Peut-être qu'il y a des jours. Peut-être qu'il y a des jours qui vont passer à l'intérieur de cet escalier. Peut-être que c'est la soif d'abord ou la faim. Lequel d'entre vous va commencer à se nourrir de l'autre d'abord? Mais il n'y a aucune issue pour vous. Et sans qu'aucun soin vous soit prodigué, qu'aucune nourriture ne vous soit apportée dans les jours qui vont suivre, vous allez mourir de faim. Et quelle serait la position dans laquelle on pourrait retrouver vos 2 squelettes si quelqu'un venait un jour investiguer la tour? Tu me diras si t'es d'accord. Là. Comment tu peux mourir? Probablement que t'es comme un peu évaché sur le côté. Comme un peu couché sur le côté, puis j'ai probablement comme... On dirait que j'étais comme peut-être comme essayé d'écraser ta tête pour finalement te manger. Fait que j'ai vraiment comme ma main de squelette sur ta tête de squelette. Puis probablement que j'ai comme ma bouche de squelette sur ton mollet de squelette. Ça me va. Horizana, tandis que tu es traîné par la capitaine Berthe jusque dans cette espèce de dôme, au moment où tu rentres dans le dôme se referme sur vous, puis tu sens un souffle nouveau. Tes poumons se remplissent d'air, puis tes plaies, ton omoplate commence à se replacer, ta blessure se referme, le sang commence à recirculer de nouveau à l'intérieur de ton corps, tu reprends des couleurs et tu reprends tous tes points de vie, ainsi que ton habilité de second souffle. Marco,
Marco, et Denis, je vais vous demander, s'il vous plaît, de rouler sur une table aléatoire. Vous pouvez rouler un des 20. Et public, je vais vous faire participer. Là, tu me jases. Donc, vous pouvez rouler 2 fois. Donc, Marco, on va commencer par toi. 2 fois 2 des 20? 2 fois. 1 des 20. 2 fois un des 20. Donc, 2 des 20. OK. Donc, 2 fois 2 des 20. 1 des 20, 2 fois. Ça, je te gagne. C'est un 8 et un 19. Un 8 et un 19. Bon, ce qui va se produire dans les minutes qui vont suivre, c'est qu'à l'intérieur du dôme, Capitaine Berthe, à ta grande stupéfaction et Arizona, à ton grand plaisir, Marco va commencer à se rematérialiser, comme l'espèce de chien de garde que vous avez combattu plus tôt. Par contre, tu m'as dit 8 et 19, c'est ça? Ouais, OK, exactement. parfait. Chers membres du public, la tour de Gourzam, c'est comme un peu imparfait. Donc, Marco, quand il va être reconstruit, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui marche pas. Je vais vous inviter à voter, donc je vais vous faire voter, vous allez voir, ça va être full simple. Là, puis si jamais vous avez jamais voté, ben allez-y. Donc, Marco va soit avoir la malédiction que si jamais il voit du feu, il est obligé de se fermer les yeux, ou que il parle toujours de lui à la 3e personne. OK? Donc, à main levée, qui est-ce qui vote pour qu'il ait toujours les yeux fermés s'il voit du feu? Ouais, Non, c'est sûr. Qui est-ce qui vote pour qu'il parle toujours de lui à la 3e personne? C'est comme un faux choix. Hey, Marco, by the way, c'est ça pour toujours. Denis, 2 des 20, s'il te plaît. J'ai un peu peur de lancer mes dés maintenant. J'en profiterai pour dire que Twitch est vraiment d'accord avec la foule ici. Ouais. J'ai eu 14 2 fois. 14 2 fois. OK, ben reroule-en un. 6. 6. OK, donc on a le choix. Soit, soudainement, quand il se rematérialise, ce mot-là, c'est dégueulasse. Ouais, je sais, c'est Quand il horrible. revient à la T'as pas fini de le dire, je pense. Quand il pousse, soit il est habillé de vêtements du futur. Là. Il y a un suit en métal, aluminium, genre avec un casque en papier d'alu. Là. Oh mon Dieu. OK, donc ça, c'est 6. Wow! 14, c'est l'autre. Ses mains sont inversées. Donc, qui est-ce qui vote pour les vêtements du futur? C'est quand même cool, par exemple, les deux pour le Qui est-ce qui vote pour les mains inversées? Oh, yes. J'aurais pas besoin de leur dessiner. Il n'y a aucun malus, mis à part que c'est toujours gênant quand tu sors à la main de quelqu'un. C'est toujours comme... Fantastique. Capitaine Berthe, t'avais pas subi de dégâts? T'avais pas Oui, utilisé? j'en avais. T'en as subi? Oui. En tout cas, tu regagnes tous tes points de vie et tous tes spell slots, puis tous tes traits uniques, héroïques, tout ce qu'on peut avoir quand on est du niveau 19. Là. Tu regagnes tout ça. Marco trouve ça weird en esti. Oh mon Dieu, j'avais pas remarqué. Est-ce qu'on est rematérialisé maintenant? Vous êtes rematérialisé. C'est ça! Tu sais ce qui se passe, Denis? Voyons, tu dis, regarde, check tes mains! Marco, il aime pas ça. Vous entendez de nouveau cette espèce de voix externe qui s'adresse à vous. Je voyais apparaître une espèce de carafe sur une petite table au centre de la pièce. Et la voix, très simplement, vous dit: les ennemis Yuan-Ti ont une capacité unique dans les concoctions et élixirs. Certains d'entre eux sont terriblement mortels, alors que d'autres sont inoffensifs. Afin de procéder à l'étage supérieur, veuillez vider cette carafe. Le dôme disparaît. Le dôme disparaît autour de vous et vous êtes seul avec le pichet et 4 verres. C'est dadon. C'est comme si la tour vous observait. Est-ce qu'on se rappelle qu'on est mort ou... Roule un jet de sauvegarde d'intelligence. Est-ce que tu te rappelles que t'as essayé de me manger? Ça fait partie de mes questions. Je pense que c'est mieux comme ça. Oui. Tu te rappelles de tout. Les Tu te rappelles de tout, Bi. OK, pendant que je te pogne dans un coin, puis je te dis, là, ce qui s'est passé, là, ça reste entre nous deux, là. Entre qui? Entre Marco puis Denis. OK. OK. Marco est content. Parfait. Fait que... Vous allez bien, Sana? Correct, puis genre, je m'essuie du vomi de sang sur le bord de la bouche, puis juste comme, alright! On est reparti, la gang! Bon, là, on a une vraie aventurière avec nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les deux super. Les deux, vous êtes super enthousiastes. Moi, je fixe mes mains, là. Marco n'a pas le goût d'en parler.
C'est pas vous, Marco? Oui. On peut-tu passer à l'épreuve avec le pichet, là? Ben là, moi, c'est ça que j'allais dire, là. Puis, tu sais, un peu trop énergique, genre ail de caféine, là. Tu sais, je suis revêtu à la vie. Et là, Arizona fait comme juste poigner le pichet en shakant quasiment un petit peu, parce que, ben, ils ont juste dit de le vider. Puis je vais, si vous me l'empêchez pas, je vais le pitcher à terre. Non, tu veux juste qu'il y a une passe, là. C'est une histoire. Tu commences à verser quand même si Marco se repose, puis ça coule. Ça coule. C'est quoi? Qu'est-ce qui coule? C'est vraiment un gros pichet. C'est comme une espèce de thé, une liqueur d'herbe. Ça pue, ça sent fort, là, l'ammoniac, là. Puis ça coule. Ok, arrête. Il y a quelque chose à faire. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait, là? Répétez-moi ce que la voix a dit. J'étais bien trop occupé à juste prendre conscience que je me parlais à la troisième personne. Marco était bien trop occupé. Très bien. Et vous, Rosanna? Quoi? Que feriez-vous? J'aime votre esprit d'initiative. OK, mais là, j'ai essayé de le pitcher à terre, puis ça n'a pas marché. Ça a l'air de couler pour toujours, mais je pense qu'il faut qu'on boive la gang. Hey, la voix, es-tu répétition? Non, il y a du tout qui se passe. Il y a un petit oiseau qui semble s'envoler dans la pièce. Excuse-moi, quoi? Il tourne puis qui s'en vient picosser le petit liquide au sol qui reste, là, le peu de liquide que tu as déversé qui commence à être absorbé, puis il tombe sur le côté, il est mort. OK. Il fallait boire ça, c'est ça. Hein? C'est sûr que j'ai un petit sourire en voyant l'oiseau mort. C'est un pigeon. C'est un fat pigeon. C'est un très gros pigeon. Je sais pas, il couinait, là, mais ça devait être plus dégueulasse que ça. Great. Bon, ben, on va verser dans 4 verres, puis on va... Mourir? Non, on va commencer par verser dans les verres. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans la pièce? Il y a une petite table, 4 verres et un pichet. Et devant vous, laissez-moi juste vérifier pour pas que je me trompe, 2 portes. 2 portes. Fermées. OK. C'est identique au précédent niveau. On va verser ça à la jeune. Ouais? Qui j'appelle la jeune depuis 4 épisodes. Bon. T'as le pichet des mains, Arizona, vas-y. OK. Puis, si je verse le liquide dans les verres, est-ce que cette fois-ci, il quitte le pichet? Ou... Tout à fait. Il semble avoir moins de liquide dans le pichet une fois que tu le verses dans les verres. Bravo! Hey! Ben, écoutez, on... Cheers! Ben, je prends une coupe, je la pitche à terre. Je refile. Et le pichet se remplit de la même quantité. Brisez pas mon jeu! Ça, c'est de la magie, peut-être faire de la magie. Je pense que c'est ça. Ah, ok, la marnache. Mais peut-être qu'il va se réveiller, le pigeon, tantôt. C'est juste qu'on ça prend un petit 2 minutes, là. Ah, puis... tu sais, je pogne un verre, j'essaie de le tendre à Denis, mais je suis comme... à ton autre main. Sachant que clairement vous étiez emprisonné dans les escaliers et que vous êtes rematérialisé. Ouais. Bien dit. Si quelqu'un boit tous les verres, Ouais. le pichet va être vide et nous pouvons poursuivre et la personne qui va avoir donné son âme héroïque va se rematérialiser. C'est effectivement la tâche d'une aventurière, je crois. En kickant un peu le pigeon, là. Vous avez sûrement plus d'expérience que nous là-dedans. Ouais, puis je sais que tu sais, à un moment donné, allez-y, là. C'est rare qu'on boit dans des vraies coupes comme ça. Nous autres, c'est dans nos mains, là. C'est intimidant. On s'abreuve aux rivières, nous autres. Si je me trompe pas, les indications, vous étiez obligé d'être en ma présence pour explorer la tour. On vous lâchera pas, On vous va quitter. transporter votre corps. Vous m'avez traîné tantôt à 3, je pense qu'on est capable de traîner aussi. Justement, je vous ai sauvé. Je pense que vous pouvez boire à mon honneur. Ouais. Non, Arizona, fais pas ça, là. Bon. Non, mais pas vrai, je suis peut-être la seule qui s'en rappelle, mais genre, je me suis vidé de mon sang, la gang. Là. Puis je suis revenu. Non, ben, d'un coup que ça me redonne mes mains. Admettons qu'on se dit. D'un coup, qu'ils reviennent à leur place. Là. D'un coup que Marco, il peut arrêter de parler de la troisième personne. D'un coup que... Mais regarde, au pire, s'il y en a une ou deux qui sait, on pourrait comme... Admettons, tu meurs pour de vrai, là, c'est quel le deux qui c'est plus grave? Celui qui a les mains inversées ou Marco... Ou celui qui a manqué sa carrière de marionnettisme. Mais... Oh, l'eau. J'ai jamais voulu, puis je vais commencer à boire les verres. Tu bois le premier verre. Oui. Tu
Tu vas t'enlever 3 points de vie, tandis que le liquide commence à te brûler un peu de l'intérieur. T'en as fait un autre? Oui, legit. Tu vas t'enlever 6 points de vie. Ça va. Est-ce que tu continues avec le troisième? Ouais. Shit, Marco, bro. Ça va être 8 points de vie cette fois sur le troisième. Ça va encore. Ouais, est-ce que tu Parce que là, je cherche mes points de vie, mais je les ai comptés. T'en as plus. Non, c'est sûr. Est-ce que tu bois le quatrième verre? T'as peu. Vous voyez que Marco, quand il s'enfile le premier verre, il est comme OK! Bon, ça brûle. Il boit le deuxième, puis vous voyez que son teint commence à changer. Puis au troisième, vous voyez que sa gorge commence à être de plus en plus pâle, puis un peu translucide. OK. Tu me dis combien t'as dit? J'ai dit 3, 6, 8. C'est bon, ouais. C'est bon? Non, c'est dégoûtant. Ah. C'est comme si tu mangeais de la vieille terre. Tu sais, de la vieille terre. Là. OK. Écoute, Ce qui est vraiment pire que de la Ouais, c'est ça. terre. Qui a le référent? C'est dans l'imaginaire. Là. Est-ce que Marco est encore debout? Oui, je suis encore debout. Puis c'est pour ça que j'étais un peu comme genre... Oh, yes. Puis je vais comme prendre une pause. Mais je vais mettre ma main sur ton épaule pendant que tu prends la pause, puis de mon autre, je vais prendre le verre. OK, tu prends le quatrième verre? Ouais, vous avez donné pour la cause, merci. Ça a valu la peine. Si elle s'en sûr, on aurait dû splitter ça à la gang. On aurait dû splitter ça à la gang. Je commence à me caler ça comme un câble. Je t'aime, Pierre-Philippe. Oui, je suis genre comme... J'essaie de me rouler une top, monsieur. Tu sais, le restant de tes jours. Ouais, Marco, il fait le pas, là. Le pichet est pas vide, la gang. Ah, galé. Non? Non, il est pas vide. Bon, ben, je vais en prendre un verre. Ah, moi aussi. Tu prends le cinquième verre, Denis? Ouais. Ouh, Denis. Ah, mais il y a beaucoup de points de vie. 16 points de vie. Exactement, il passe au stade là, de Marco. Là, la gorge est transférée. J'ai l'impression que ça suinte un peu. Là. Ça arrache quand ça descend. Il reste à peu près l'équivalent de combien si on regarde dans le pichet? Ouais, dur à dire, sérieux. Le pichet, il est comme trompeur. C'est un pichet trompeur. Il est quand même assez large? C'est un large pichet. Si je mets ma main dedans, ça va jusqu'où? Sérieux, Marco? Tu mets ta main dans le pichet? Avant que je prenne un verre ou après? Je vais attendre que tu prennes un verre. Ok, je vais prendre un verre. Les limites à la stupidité. 15 points de dégâts. Ah non, attends, il en manque un. 18 points de dégâts. Tandis que tu commences à cuire et fondre de l'intérieur. Là. Puis tous les trois, vous parlez maintenant très différemment. Là. Il en reste-tu? Il en reste dans le pichet, la gueule. Mais là, attendez, là. Mettons qu'on y pense logiquement. Rapidement, j'ai l'impression que nous, on sera plus capable de consommer le pichet. Je pense que si l'aventurière, qui a vraiment beaucoup plus d'énergie que nous, en consommait juste un petit peu plus, on pourrait continuer. Hey, un dernier verre, là. Igloo. Tu prends le 7e verre. Ouais. Puis de compter, hein. 28 points de dégâts. Ah ouais, lui, il passe croche. Là. T'es-tu encore Il debout? passe pas. Il passe pas? Il passe par un trou qui s'est fait dans la gorge. Puis vous voyez que Berthe devient soudainement très livide, puis le liquide qu'elle buvait commence à s'écouler, puis à corroder, c'est-à-dire son armure, puis elle s'effondre au sol. Fuck de calice. Je vais me passer par-dessus elle, je vais faire comme... Ah non, qu'est-ce qu'on fait, là? Ben là, tu voulais mettre ta main dans le pichet? Je me tente plus. Elle me tente plus. Ben, il reste-tu beaucoup dedans Tu encore? regardes dans le pichet, puis il en reste au moins pour un verre, c'est sûr. Là. Est-ce qu'on split le verre à 3? Non. Non, parce que c'est assez pour comme... Est-ce qu'on split son gear à 3? On essaye de démonter la porte avec le tournevis. Hey, gars, on a une job à faire là. La petite, là, t'es plus snob que ça, là. Écoutez, je pense qu'on pourrait se faire, tu sais, le 1-2-1-2. La personne qui est pas comme les deux autres, c'est lui qui boit. Pareil, pas pareil. Ouais, c'est ça. OK. Faire un jet de sauvegarde de vie, t'es pas morte instantanément, je pense. Fait qu'on y va dans 5, 4, 3, 2, 1. Alors, on recommence. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, Là, c'est pas nous autres, là, c'est la chance. ça donne mal, hein? Ben, c'est 2 fois de suite. Ben oui. Tu parleras de ça quand il va falloir que tu manges quelqu'un. Excellent. Bon, ben, à tantôt, les gars. Tu prends le 8e verre. Je le regarde pas, là. Ouais, Je mais tu regarde peux... pas ça. Ah, c'est pas si pire.
ça. 52. Un niveau 2. 28 points de dégâts. Great. Est-ce que Rizana s'effondre au sol? Ah oui, puis elle doit perdre tous ses membres en même temps, genre. C'est patate. Et les deux portes. Hey, c'est fucking terrible. Tu sais, j'ai chaud, là. Ils sont dedans et dehors, comme un bas que t'as viré, là. Pis, pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a les deux portes. Ben oui, mais j'ai laquelle qu'on prend? T'es bien meilleur que moi là-dedans, là. Check down, là. Laquelle qu'il faut qu'on prenne. Un coup, je vais regarder, je sais qu'un coup d'œil. Regarde la porte, puis tu vois que plus tu t'approches, comme s'il y avait un mirage, là, quand t'es vraiment à proximité des portes, tu vois qu'il y a quelque chose qui semble s'écrire au-dessus, mais juste une seconde, tu peux faire un jet de sauvegarde. Ouais. En fait, je pense légalement, je pense qu'elle est morte parce qu'elle a tellement perdu de points de vie que ça va dans son... J'ai perdu plus que ma vie. Bon, ben, clac. That's it. Quand vous regardez Rizana, elle semble tranquillement se décomposer. Comme si elle se À vue transformait d'œil. en glu. Ça me rappelle les initiations à garde. Tu t'approches, puis au-dessus des portes, c'est comme une énigme. T'es pas mal sûr que c'est une énigme. OK. C'est comme, t'es pas mal sûr que c'est une énigme. Ça dit, pour savoir où l'on va, il ne faut jamais perdre de vue d'où l'on vient. Puis c'est profond, ça. Ok, mettons, je me tourne de bord, la porte d'où est-ce qu'on vient, es-tu alignée sur une des portes qu'il y a là? Non. C'était mon Comme seul dans le bet. milieu. C'était mon seul bet. Qui est bien fermé. Fait qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Mais ça veut rien dire, ça. Écoute, je fais mon possible. Vous entendez un petit silement. Elle est pas morte! Elle est pas morte! Oh, tabarnak, c'est quoi? Il dépose son épée. Il dit peut-être que Roxana est encore en vie, puis ça, c'est le pas comme les Dieu, risques. c'est cool entre les mains. Je m'aurais dit, non, mais Parle à Marco! elle est vraiment morte. Non, puis je me suis avec. Pas vrai. Oh non. Capitaine! Hey, vous êtes en vie! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais vu autant de vin critique d'un coup. Ça n'a pas de bon sens. Vous avez, il y a comme un liquide qui vous a passé par la gorge, puis vous êtes morte. Hey, où la petite? Vous en avez mis un petit peu ses doigts. Juste de la glu à terre. C'est des choses qui arrivent quand on est aventurier. Tu peux dire ça à chaque fois que tu te fais. C'est deux choses qui arrivent. Okay. Et là, il y a comme une énigme là, en haut du mur pour passer à la prochaine. Là. C'est marqué si on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Ça vous dit quelque chose? C'est comme une phrase cryptique. Ça me semble c'est une chanson, ça, que j'ai entendu dans mon jeune temps. J'allais savoir où on va. Faut savoir Pour où on éviter vient. les faux pas, je me rappelle plus du reste. Forcez-vous un petit peu, là, capitaine. Vous êtes une aventurière, nous autres, on est genre deux gueux, là, qui sont en train de Et une glu. Puis une glu, deux gueux, puis une glu. Puis, L'autre porte, tu de quoi d'écrit? C'est comme écrit au-dessus des deux, là. Ah, OK. Ah ouais, puis les deux escaliers derrière les portes montent. C'est pareil. Ok, mettons que l'escalier qui nous a fait monter, est-ce qu'il nous faisait monter vers la gauche ou vers la droite? Allez, tournez vers la droite. Mais regarde, c'est une chance sur deux, là. T'sais, au pire des pires, on s'en va de l'autre côté, puis je vais avoir comme une main dans le front, de quoi de même. Mais ça va-tu qui va se moi, passer? je suis pas capable de différencier ma gauche et ma droite, mais je sais pas. Ça devient bizarre un peu, là. Je vais passer à, Mais je vais y passer à la porte a-tu droite. d'autres différences entre les deux? Non, c'est tout. C'est deux portes, deux escaliers. Je prends la porte droite. Tu prends la porte de droite? Ouais. Fantastique. Est-ce que vous suivez Marco? Suivez-moi pas. Tu prends la porte de gauche? OK, Denis? Moi, je suis fidèle à Marco, je suis Marco. Plateforme 9-3 quarts, tu rentres dans le mur. En bas à droite. C'est bon? Ouais. Excellent. C'est peut-être ça. Vous vous séparez dans les deux escaliers, puis immédiatement, quand il ne reste plus personne sauf la glu dans la salle, les portes de métal se referment. Derrière vous. On va-tu splitter le party, là? Oui. Je me dis, il y a au moins une gang qui va survivre. Excuse, Félix. It's alright. Ça arrête. Est-ce que vous montez? Ben oui. Vous montez? Y a-t-il une possibilité de descendre, non? Non, ça monte. Pouvons-nous investiguer si les marches sont toutes d'équerre? Très fort. Vous voulez un jet d'investigation.
peux le faire avantage si t'es appuyé par Marco ou vous faites chacun votre jet séparé. Coup critique. 22. Je vais le lancer. Le fun. Non. C'est découpé à la précision et toutes les marches semblent être identiques. Tu regardes avant chaque peut-être marche, là, puis tu finis par prendre ton air d'aller parce qu'il semble pas y avoir de marche piégée ou... Est-ce que tu veux faire la même chose, Capitaine Dan? Je l'ai déjà roulé, puis j'ai eu 9. 9. Les marches sont nickel. C'est pas très propre, mais à part ça va. J'observerais les murs aussi, pour qu'il y a des trous. Je te le donne simple, là. Les murs sont bien standards, les pierres assez bien alignées. Une belle job de maçonnerie. Non, c'est une belle tour. Puis là, vous montez, right? Oui. Ouais. Vous montez, puis vous montez, puis vous montez, puis vous montez. Je reviens de bord. Je m'allume une clope. Puis vous montez, vous montez, puis vous montez. Je peux-tu descendre? Tu veux essayer de descendre? Tu descends l'escalier? Oui. Tu descends, puis 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 tu revois pas la porte, là. Ça fait plus longtemps que tu descends que tu montes, puis t'as pas vu la porte, là. Vous de votre bord, vous continuez à monter? Ouais. Vous montez. Je vais laisser passer Denis devant moi. D'un coup qu'il faut que je mange de quoi. Puis vous montez, puis vous montez, puis vous montez. Puis je vais vous demander les trois de faire un jet de perception, s'il vous plaît. 15. 15. 17. 17. 17, cool. Tout le monde réussit. Parce que l'air commence à être de plus en plus sablonneux. C'est comme s'il y avait de la poussière de plus en plus dans l'air. Vous avez de la misère à respirer, là. C'est votre souffle. Au début, tu disais j'ai pas de cardio. J'ai pas de cardio. Mais non, là, c'est pire. Là. T'en as fumé des tops, là, pis t'as jamais eu les poumons engorgés comme ça de fumée ou de matière. Là. C'est les allergies, OK. Ah ouais, des grosses allergies au poison. Hey, je pensais pas que ça allait être un épisode de Channel Fear. C'est bon de pleurer. Vous montez, puis vous montez, puis vous montez. Tant qu'il n'y a pas de fantôme, je suis correct. Vous montez, puis tu descends, puis tu descends, puis tu descends. Je vais essayer je vais me mettre à crier pour voir si elle nous entend ou si elle nous répond. Tu sais, si genre on est capable de... Je fais comme genre... Y'a une d'elle! Quoi? T'entends absolument rien. Aucune chance. Mettons que je m'assis, Ouais. puis je me concentre 10 minutes de temps, voir si je sens de la magie quelque part, d'en haut ou d'en bas. Tu sens de la magie. Parfait, ok, ben, tu prends 10 minutes pour incanter un rituel Detect Magic, c'est ce que j'en comprends, détecter la magie. Parfait. Juste parce qu'en 10 minutes, ça en passe bien les choses dans la vie de deux gardes. Tu continues à monter. Ben, à un moment donné, je fais comme genre... Chris, je pense qu'on... Je pense que j'ai un petit tour de passe-passe. Ah, tu crois ça? Peut-être que toi, tu pourrais monter. Moi, je pourrais descendre. Peut-être que Marco pourrait descendre. Ben ouais, peut-être que Marco pourrait descendre. Puis toi, tu montes. Go! Puis on part en courant. Tu descends, puis tu descends, puis tu descends. Même chose que j'ai expliqué à Capitaine Bert. Puis toi, tu montes, puis tu montes, puis tu montes. Puis au bout d'un moment, là, t'entends plus l'écho de ses pas. Là. Dès que j'entends plus l'écho de ses pas, je redescends voir si je retombe dessus. Tu redescends, puis tu redescends, puis tu redescends, puis tu redescends. Oh, tabarnak, ça va pas. Oh, bon, ben là, OK. Dès que je suis tout seul, je m'assois à terre. Je roule une clope. Je vais attendre. Je vais rouler. Je vais en rouler plein. Là. OK. Attends un petit peu. Tu te roules des tops. Au bout d'un certain moment, au bout de ta dizaine de minutes, là, tu te concentres, puis tu commences à étendre ton aura, tu vois sans voir, puis autour de toi, là, ça pue la magie. Là. C'est une illusion, là, mais meurtrière. Puis quand tu rouvres les yeux, tu vois que tu as de la misère à voir, t'es comme, voyons, j'ai les yeux fermés depuis un bout, mais il y a du gaz autour de toi. Puis là, tu as de plus en plus de misère à respirer. Super. C'est le fun, hein? Là, je vais ça a l'air trippant, mort, surtout plein de lui. Je vais me lever debout, je vais prendre comme 2 clopes en même temps, puis je vais commencer à crier. Je vais crier Denis. Ouais. Tu n'entends rien, Denis? Puis toi, tu descends, puis tu regardes des mains, puis tu descends, puis tu descends, puis tu descends. Et je vais vous demander de prendre un point d'exhaustion, s'il vous plaît. Donc, vous avez des avantages sur vos jets d'habileté. On a-tu comme un appel au public, là, comme dans les shows? Je vais utiliser mon ricochet contre ça. OK, je vais... tu sais, je suis rendu à un point un peu désespéré, là, que je vais commencer comme à taponner les murs, voir s'il n'y a comme pas un passage secret. Là. Tu taponnes les murs, puis tu vois de moins en moins, parce que le gaz, l'air, là, est de plus en plus comme troublé, là, puis toi aussi, là, t'es mêlé. Okay. Puis tu taponnes, puis tu regardes. Tu veux faire un jet d'investigation bien sûr, à des avantages, par contre. Oui, des avantages, effectivement. J'aurais pas la mémoire pour me savoir combien de pas j'ai descendu puis combien de pas j'avais monté avant. T'essayes de penser, là, puis c'est 1000.
Je sais pas, mais ça semble assez semblable, mais peut-être t'as descendu plus. Le temps n'a plus aucune signification pour toi. J'ai quand même eu 14. 14. T'investigues les murs, y a rien, y a pas de runes, y a pas de porte, y a pas de poignée. La poussière semble venir de où? Ça semble venir d'en bas des marches, puis d'en haut. C'est comme le gaz, comme s'il venait de te saisir, comme si la brume essayait de t'aspirer, Marco. Ah, fuck. Ok, je vais juste comme... Hey, mon Dieu, je vais essayer de... Je vais lancer à POC à Denis. Denis, tu fais quoi, toi? Moi, je descendais. Ouais. OK, je descends, puis à un moment donné, j'entends plus Marco aussi. Bon, OK. On va s'asseoir. On va arrêter de bouger. Puis c'est ça. Je pense que je vais rester assis, puis je vais juste attendre de voir. Faire le point sur ta vie. Cool. Ouais. Capitaine? Je prendrais ma corde Ouais. que je traîne avec moi, puis avec probablement ma dague, là, on va faire exprès avec la grosse lame. Je ferais juste comme la scraper pour mettre des petits bouts de corde, puis recommencer à monter, mais savoir où je suis allée. OK, fait que tu recommences à monter, puis tu laisses Ansel et Gretel en arrière de toi. Yes. OK, cool. Tu montes. Puis tu laisses des bouts de corde, des bouts de corde, des bouts de corde, des bouts de corde. Il y a de la ficelle au scorer dans cette calier-là. C'est ficelé. C'est ficelé. Et tu finis ton... Non, je check Tu as ton... roulé à peu près 900 clés. Non, je check ton sablier. Il leur virait de bord. Ah, tabarnouche. OK, Alors, vous êtes dans une impasse. Ça, je vois ça. Dans une impasse. OK, je vais commencer à pleurer, je pense. Juste un petit peu, tu sais. Marco pleure, Denis fait le point sur sa vie, réfléchit à ce que vous avez entendu plus tôt, ce que Marco vous a lu. Capitaine, t'es rendu au bout de ta corde. Tu fais 50 pieds de corde que tu laisses derrière toi par petits morceaux de ficelle. Et puis ça le fait pas pantoute. Puis au bout d'un moment, on va se transposer dans l'étage du dessous. Arizona, je vais te demander de rouler 2 des 20, s'il te plaît. Vous êtes mort. OK. OK. J'ai pas pu te manger, cette fois-là. C'est un peu triste. J'ai 11 et 10. 11 et 10. Excellent. Donc, on a le choix. Est-ce que... OK. Je salue les DM qui ont collaboré à la participation d'Epic. Vous allez voir, je vais faire une petite blague. Là. À chaque fois que tu saisis un item, que ce soit de ton inventaire, de quelqu'un ou quelque chose, il faut toujours que tu brasses un des 6 ou peu importe. Il y a 50% de chance que ce que tu saisis, c'est une banane. ou tous les cheveux, les poils que t'as, là, même le petit duvet, là, ça devient toutes des plumes. Donc, public, la banane, Hey, on lève la main. les deux sont bons, là, encore. Là. OK, donc, si on vote pour la banane, on lève la main? Yes. Ou les plumes, on lève la main. C'est la banane Oh qui mon l'emporte. Dieu, merci. Et C'est comme moins pire, un peu. le dôme disparaît. Oui. Et il y a le pichet devant toi avec juste un verre. T'as tous tes points de vie. Allô? Y'a rien. Bon. Mais coudonc, j'avais une petite soif. Non, mais t'as Excellent. Donc, juste pour accélérer, tu as comme objectif de vider le pichet encore? Oui. Là, mais ça va pas se transformer en banane, ça, pendant ces mois. Hein? OK. C'est combien de verres à peu près que c'était tantôt? 8? 8. À chaque fois, je redépose le verre puis je le reprends. OK, fantastique. Tu prends le premier verre, Ouais. roule un des 6. Yes. 1, 2, 3, c'est une banane. Pichet. C'est un pichet. Tu prends 3 points de dégâts. OK. Tu redéposes le verre, tu le reprends, un des 6. Juste une seconde, là. C'est parce qu'à force de mourir de la même sur D&D Beyond, c'est pas évident. Ouais, mais dès ça devient. Fait que tu m'as dit que c'est combien de dégâts? 3. 3. OK, deuxième. Pichet. Ouh, 9 points de vie. Oh, cadeau. Pichet. 7 points de vie. Ah, t'as le souffle court, là. On a hâte d'eau potassium. Oh mon Dieu, j'ai une petite fringale. Pichet. 12, 13, 14, 15, 16 points de dégâts, Arizona. J'ai perdu connaissance. Faire connaissance, mais juste avant, tu te dis, hey, Christy, j'ai une habilité qui me permet de gagner des points de vie, là. Oh mon Dieu, mais oui, je reviens dû à chaque fois avec tout Au ça. moment où t'es en train de perdre conscience, là, tu prends une bonne respiration. Mon se garnisse. Second souffle.
C'est sûr que tu poigneras pas comme autant de fois des Mais non, mais pichets dans là, les si billes. je second souffle, je prends rien dans mes mains. Ça peut pas être une banane. Et là, tu reprends le pichet. Non, mais Avant, je dois reprendre mon souffle. Ouais, lancer tu poignées. fais- Lancer poignées. Puis là, tu prends le pichet. 4, 5, 6. Ah, tu vas vite! Oui, c'est un spectacle. Oui, OK, parfait. Banane! Tu prends le pichet pis t'as peur, là. Puis là, tu le saisis pis t'as juste une banane dans les mains. Il y a plus de pichet, il y a plus de verre pis les grillages se lèvent. Et tu vois apparaître au-dessus de la porte la phrase, la fameuse énigme, qui dit très très précisément ce qui suit, là. OK? Qui dit, si l'on veut savoir où l'on va, il ne faut jamais perdre de vue d'où l'on vient. Ah, tabarnak. Et c'est à ce moment-là qu'Arizona fait comme ah, puis elle va à gauche et elle avance à reculons. Fantastique. Tu fais 10 marches et t'arrives au 2e étage. Génial. J'ai vraiment transposé la phrase comme de la pure merde. N'importe quoi. Bon 6 minutes de panique. J'adore ça. Donc, au moment où tu arrives en haut dans cette espèce de dôme, tu vois se matérialiser 3 personnes à côté de toi. Et donc, je vous invite à rouler 2 des balles. Non. 8 et 17. 8 et 17. Donc 8, si tu vois du feu, t'es obligé de fermer les yeux. 17, tu deviens super lourde. Pas genre tout ce que tu dis, c'est vraiment gênant, là. Mais genre, t'es vraiment lourde, là. Ça n'a pas d'impact sur ta vitesse, là, mais toi, là, tu peux plus sauter, là. Y'a pas personne qui peut te soulever de terre, là. T'es fucking lourde. OK? Donc, est-ce que l'on veut que ça soit à main levée, les yeux fermés parce que elle voit du feu? Ou bien, elle devient super lourde. Tu deviens super lourde, puis tu te rematérialises en haut. Denis. 20 naturel. Oh! 14. 14. Mais 14, je pense que je l'ai déjà eu, mais tu l'as vu. Ah oui. Ah ouais, vas-y, reroule. Ça va nous faire plaisir de voir autre chose. 7. 7. Soit tu deviens super léger. Genre, mettons, on me donne un coup de pied, tu t'envoles. Ou 20, t'as un chapeau sur la tête, qui est comme un chapeau ballon d'un pigeon, puis si tu l'enlèves, il est encore sur ta tête. T'es obligé de porter ce chapeau-là. C'est un chapeau pigeon. T'es obligé de porter le chapeau. OK? Donc, soit Denis est super léger, on lève la main, ou soit Denis a un chapeau pigeon. Chapeau pigeon! Mais Denis, tu capotes parce que tes mains sont revenues! Pépé! Hey, ça veut dire que je vais pouvoir arrêter de parler à la troisième langue. J'ai eu 7-8. 7-8. Reroule les deux, s'il te plaît, on les a pognés trop de fois. Ben, je le sais, mais là, maintenant, sois léger. 13 ou 13, oui, je vais relancer là. 17. 17. OK. Soit l'air que t'expulses, comme quand tu respires, quand t'expires, là. Hey, j'expire beaucoup en plus. Ouais, c'est bleu. On voit l'air, là, puis ça se dissipe là, tranquillement, mais ça comme t'as toujours un smog autour de toi. OK. Ou 17 aussi, t'es super lourd. OK? Donc, est-ce que l'air bleu, on lève la main? Ou t'es super lourd? Yeah! L'air bleu. À chaque fois que t'expulses, c'est de l'air bleu, puis là, tu commences à avoir la moustache sale de bleu, puis... Un beau bleu ou... non. OK. Là, je veux-tu parler au jeu? Ou... Tu peux parler au jeu? Wow! T'es capable de t'exprimer. Je suis content. Tu sais, pour vrai, rendu là, je m'en fous. Là, je suis couvert de bleu, je suis juste comme... C'est pas grave. Et devant vous, de l'autre côté du dôme, voyez comme 2 ombres se dessiner puis qui semblent prendre forme. Puis à votre grande stupéfaction, ça semble être des humanoïdes. Il y en a un qui se détache, puis la voix narrative, comme s'il était dans un défilé de mode, là, s'avance vers vous. Là, puis la voix explique que chez le peuple Yuan-Ti, il est possible pour ces adeptes d'être transformés partiellement en l'hommage à leur divinité. Constatez ce premier spécimen dont la partie supérieure du corps est serpentine. C'est un humain, là, qui est devant vous. Mais le haut de son corps, c'est comme si c'était un serpent, mais il a 2 bras. Il a une grosse tête de cobra, puis un corps bien standard. Puis il retourne en arrière de l'autre, puis vous envoyez un autre arriver, puis c'est là que vous avez tout un mouvement de recul. Et aussi d'autres malformations moins agréables. Un humain bien standard, mais c'est 2 bras. C'est 2 gros cobras! C'est ça. Bonne chance. Et le dôme s'enlève. L'initiative, c'est Oh my God. Là, est-ce qu'on a repris tous nos points de vie? Vous avez repris tous vos points de vie, Full pin. sauf Arizona. Non, c'est ça. Oh boy. Pas une aventurière. Fait que t'as comme un safety. Mais... Ouais. OK, 20-25. Ah, c'est chien, ça. 15 à 20. 17? 17 aussi. 17. Wow!
Hey, j'ai hâte que tu prennes une banane. J'ai beaucoup d'armes en plus. Donc, Capitaine 17, Marco 17, 10 à 15? Ouf, 5 à 10? 8. 8. Okay. 8, Denis. OK. Rosanna? Oui, j'ai eu 17. OK. Oh. Capitaine, de bord, t'as combien? 17. On est Marco, 3 à t'as avoir eu combien? 17. OK! Pardonnez-moi ce pet de cerveau. Horizon. Ça va brasser au 17. Excellent. Donc, vous prenez tranquillement vos esprits. Puis là, tu sais, ça fait plusieurs fois que vous mourrez, que vous avez pleuré de la glu. Vous avez genre passé 100 ans dans un escalier à ne plus rien comprendre. Vous êtes un peu timbré, là. Puis là, tout à coup, vous voyez foncer vers vous une espèce d'homme avec 2 bras de serpent. Puis il fonce dans votre direction. Qui est-ce qui, selon vous, prendrait les devants là-dessus, là? Moi. L'aventurier. Tout le monde pousse un peu l'héroïne, puis tu dis, ah ouais, c'est ma job. Donc, ce monstre fonce vers toi et va t'attaquer 2 fois. Ces 2 grands bras de cobra vont essayer de venir te mordre. C'est malade comme créature. Pas très fort par contre. C'est un 8 ou un 18 pour toucher. Ni l'un ni l'autre. Wow. Sur son bouclier, son armure, elle dévie les attaques. Puis même si vous êtes jaloux et que vous laissez un peu, c'est quand même nice. Mais vous n'avez pas trop le temps de réfléchir parce que Marco, justement, t'es comme mi-figue, mi-raisin, mais t'es aussi mi-flèche qui te revole d'en face. Pour un 8, Marco, d'une flèche d'en face, la flèche se répercute sur les côtés. Et Capitaine, maintenant que t'as justement une créature proche de toi avec des bras de serpent, puis peut-être une autre créature plus loin, archère, qu'est-ce que tu fais? Mon épée va recommencer à vibrer. Je vais essayer de couper les bras des bras. Ça, c'est chien, ça. OK, vas-y, on attaque. 19. 19, ça touche. Roule tes dégâts. La marque à atteindre est 12. 5. 5. Puis s'il se déplace, il prend des dégâts de temps. Fantastique. Horizona. J'aimerais beaucoup ça prendre ma Great Axe. Roule un des 6. Oh non. Mais malheureusement, j'avais faim. Oh non! C'est une banane! Que tu peux utiliser comme une arme improvisée si tu veux. Je vais pitcher dans la face du cobra. Fantastique. Fais comme une attaque à distance avec tes N-Axe. Tes haches de main. Avec le même... Oh, on fait ça simple. Là. C'est pas parce que c'est une banane, c'est pas dangereux. Là. C'est plein de potassium. Là. DM à cravate me l'a dit. 10 pour toucher. 10 pour toucher. Ça ne touche pas, malheureusement. La banane tombe. Tu la perds de vue. Calique. Je suis pas surprise. C'est choquant. C'est choquant. Marco! OK, je vais pogner mon marteau ainsi que mon bouclier, puis le couvert de bleu, je fais comme genre, oh, let's go! Ça me suit. Et je vais attaquer le plus laid des deux. Celui qui a des bras de serpent? J'imagine que c'est le plus laid. Ça, c'est un jugement, mais c'est à toi que ça appartient. Ben, écoute, parfait. Tu fonces dessus, coup de marteau avec ton petit mug. Et c'est un 15. Ça touche. Roule tes dégâts. 12 est la marque à atteindre. 12 étant la marque à atteindre. Et c'est là que je cherche un cruce de Excusez-moi, je suis sur Internet. Excusez. Ça va faire un 4. Un 4. Un 4 de 4 de dégâts. Fantastique, Denis. Je vais tenter d'aider la capitaine en attaquant la créature à 2 bras de serpent. Fantastique. Fait que 17 pour toucher. Ça touche. Ça va être un 11 points de slashing damage. Bon, il était temps qu'on fasse des dégâts. Ouais, Denis, let's go, moi, Denis. Fantastique. On revient aux espèces de créatures Yuan-Ti qui vont quand même s'attaquer à la grande chevalière. C'est un 19 et un 6. Le premier touche. Mm-hmm. Mettons que je vais faire chier. Il faut que je le déscante. Là. Ça fait 5 points de dégâts perçants. 5 points de dégâts perçants. Okay. 5 points de dégâts perçants. Ainsi que 6 points de dégâts de poison. Ouais. Attends un petit peu. Première fois qu'elle utilise ces spells-là. Hein? Ouais, quand on a des sorts, c'est compliqué. Oui. Ouais, je sais. C'est vrai, vous verrez jamais. Cool. Parce que là, je me demandais, je peux-tu Oui, tu peux. faire ça, là? Oh, ouais. Disintegrate. C'est sûr que oui, elle peut. Regarde, pas de joueur à mettre. J'absorberais. Oh yes! T'absorbes les dégâts de poison. Ouais. Fantastique. On dirait comme un mélange de 8 classes. Tu vois que le poison qui est supposé c'est quoi ça? te pénétrer ton sang pour multiclasser dans les 12 classes. c'est absorbé Ouais, pour le réutiliser. Ok, parfait.
Fantastique. Et il y a une flèche qui part dans la direction de Rizana. Pour un maigre 14. Non. Ça ne touche pas. Ça, c'est la bruit d'une flèche sur une pierre. Yes. C'est très précis. J'ai fait beaucoup de recherches. Bien joué. On enchaîne. Capitaine. Yes. Est-ce que j'ai vu Orizana transformer son arme en banane? Dans le feu de l'action, je pense pas, non. Mais t'as vu une banane passer, par contre. Tu te dis, mais quelle idée absurde. OK. Très bien. Bravo pour les bananes. Que je vais essayer de continuer à couper des bras. C'est facile. Regarde. Quelle passion. Ouh, 20! Oh! Coup critique! Donc, comme le nom de la chaîne. chaîne. Tu vas pouvoir, si tu utilises Absorb Element à ce moment-ci, doubler ce délai aussi. C'est peut-être un paladin. Fait que je vais... Non, je pense qu'elle peut rage. De quoi de même, là? C'était son favor d'ennemi aussi, là, je peux ça. Ok, elle a droppé toutes les classes. Mes dégâts d'armes, c'est doublé ça c'est aussi? ça. Oui. Juste une... OK. 6 plus 6, ça fait 17. Plus 3, 20. 20, fantastique. Dégâts. OK, cool. Arizona. DM. Oui, c'est moi. Ça fait 2 fois que je touche des choses et qu'elles se transforment en banane. Est-ce que j'établis comme une suite de liens là-dedans? Ah, tu dis que t'aimes les fruits, ouais? Pas genre que des fois ça arrive, des fois ça arrive oui, pas? tout à fait. Tu prends conscience que ça se peut que tu tires des bananes à n'importe quel moment, mais tu dis donc, ben, il y en a donc ben des bananes. Je veux savoir, Félix, si j'ai compris que si je touche des affaires, des fois ça se transforme en banane ou pas. Ouais. J'ai compris ça? Ouais. Mais pas quand tu les touches, hein. Faut vraiment que tu les prennes. C'est comme si tu saisissais un objet. Tu peux pas, genre, soulever un individu puis il devient une banane. C'est ça que je pensais, man. J'étais vraiment comme soulève UNC. Excellent. Je vais donc utiliser mes 2 hand axes et les lancer dans la face de un de chaque. Donc, t'en prends une. Roule un des 6. Banane. Banane! Et tu prends l'autre. Hand axe. Banane, Index. Donc, commence par la Index. Oui, est-ce que... Un... 7, ça touche. Non, 12 est dans la marque à atteindre. Et maintenant, la banane chanceuse. 20 naturel. 13. 15, pardon. 15, ça touche. Tu peux rouler un des 4. Ça fait mal, une banane! J'ai pitché une banane dans l'œil à quelqu'un? Mais tu sais, pauvre mage niveau 1. T'as déjà fait de banane, pépé? Ça fesse, Ok, êtes-vous prêts? Ouais. 1. Oh! C'est juste comme... Fantastique. C'est juste dérangeant. Ouais. Ça fait pas mal, c'est quand même. Marco. Mais là, on l'a vu lancer des bananes, puis juste comme... Ce qui se passe, c'est Moi, j'ai une question. Est-ce que les plumes de bananes retombent à terre puis il peut y avoir une situation de difficulté? C'est là que je m'en disais. La banane qui a revolé, là, elle est-tu comme à terre, là? Oui. Que-tu comme genre, on va dire, par exemple, sa pleure placée de même? Exactement. Comme si quelqu'un pouvait À la perfection. glisser dessus. Oui. OK. Je vais essayer de... oui, je peux faire ça en plus. OK, je vais... Chauve. Je vais sauver avec mon bouclier pour essayer de bousiller, pour qu'elle puisse peut-être glisser sur une banane et que ça fasse comme le meilleur gag ever de Donjon Dragon. Fantastique. Donc, on y va pour un jet contesté d'athlétisme. Absolument. Et là, par exemple, je te démolis la gueule. C'est sûr. 22. Ouh, 18, j'étais quand même confiant. Oui, quand même. OK, ouais. Puis tu réussis à t'approcher, puis avec ton bouclier, tu te concentres, puis tu pousses soudainement, puis l'espèce de créature est genre, mais qu'est-ce que tu fais en poussant? Elle cogne son crâne, qui s'ouvre comme une pastèque. OK? Elle est morte tuée par ta banane. Les tuer, c'est dangereux. Comme si elle avait tout le mérite. Je suis vraiment comme juste... Je pensais pas que ça allait être si grave que ça. C'est comme drôle au début, mais là, c'est le Puis l'espèce de noirceur là, qui était imposée dans la pièce pour donner cette ambiance de défilé de mode, là, ça disparaît d'un coup, ça devient très éclairé. Et l'autre espèce de créature qui était au fond, là, disparut dans la noirceur. À partir du moment où vous en aviez exécuté une variante, là, tout semble disparaître. Vous avez vaincu ce nouvel ennemi. Et pour la première fois, vous êtes tous encore debout. Personne n'est en Ouais. Félicitations. Et la porte s'ouvre. Il n'y a qu'une seule porte. Ok, là, c'est quoi l'histoire avec les bananes? Là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, le jeune? Je sais pas. Déjà que les bananes, c'est dur à trouver, là, quand même. Effectivement, on est au Moyen-Âge. Ouais, c'est ça. Oui.
DM, Oui. j'aimerais essayer de reprendre la banane que j'ai lancée. Si je la reprends... Ouais, roule des 6. Elle devient une nouvelle banane. Non, je me demande juste s'il y a comme une possibilité que ça redevienne l'objet normal. Ah, ben oui, OK. Parce que ben j'ai oui. une chance sur... C'est comment ça? Ah, ça serait tellement bon. Banane. C'est une banane. Attends un peu. T'es comme chargé de bonne intention. Tu dis, j'ai compris la magie. C'est une banane. Attends un peu. Donne-moi-la, je te la redonne. Tu vas attendre une Ouais, seconde. vas-y. J'ai lancé une hand axe et ma great axe. Ouais. J'essaie de pogner l'autre banane. Mais là, il y en a une qui a été écrasée. Qu'on va considérer qu'il en restait juste une. Mais mettons juste que ça soit très drôle que tu ramasses plein de bananes. Ramasse une banane, là. Je réponds pas à personne, puis je fais juste comme ramasser les bananes. Pas banane. Pas banane. Tu prends la banane dans tes mains, puis elle devient super lourde, une grosse hache, là. Great. Non. Ça, regarde, Je la garde dans mes mains. Smart. OK. Cool. Yeah. Y a quelqu'un qui peut m'expliquer ce que tu pensais avec les fruits et légumes, là? Je comprends pas, là. J'aimerais vraiment que tu arrêtes de me regarder dans les yeux quand tu portes ce chapeau là. Ouais, Denis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi t'as sur la tête, De quoi Carlis? Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'enlèves, puis là, il y a comme toujours un chapeau de pigeon. Puis si le remets, il est par-dessus, là. Ça fait partie de toi, Denis. Ta tête est un pigeon, mais. Ben, c'est un certain style, quand même, c'est... OK, on peut-tu juste y aller, s'il vous plaît? Lui, t'insultes-tu ou. Hein? Il dit-tu des mauvais mots, le pigeon, sur ta tête? Ou... Il dit c'est mauvais mot. Non, il est bien tranquille, lui. Ah, ok, c'est pas super. Ok, capitaine, ouvrez la marche hein, d'un coup que, tu sais, on se transforme en de quoi d'autre. Vous êtes comme un peu spécial, vous, hein? Et je continue. Excellent. Ouais. Tu t'engages dans l'escalier. Est-ce que vous la suivez? Oui. Bien sûr. Excellent. Oui. Vous vous engagez tous dans l'escalier. Une fois que le dernier, je présume que vous prenez le même ordre de marche. Et une fois que Denis, tu traverses la porte de fer, elle se referme derrière vous. Et vous montez l'escalier en essayant d'inspecter, je vous le donne dans le mille là, assez rapidement. Vous êtes rendu très, très attentif. Les marches sont encore une fois très égales. Il n'y a pas de trous dans les murs. Puis, à votre surprise, par contre, quand vous arrivez en haut, c'est un couloir. À la différence d'une salle très ronde. Là, ça défie toute logique. Là. Et dans le couloir, il y a la même chose. Là. Il y a des runes partout au sol, mais sur les murs, il y a un total de 8 portes. OK? Et elles sont numérotées de 1 à 8. Et la voix s'adresse à vous. Afin de pouvoir vaincre votre ennemi, il est essentiel d'avoir une mémoire aiguisée. Vous devez ouvrir la porte correspondant au nombre de jours nécessaires pour transformer un prisonnier en gros chien de garde Yuan-Ti. Bonne chance. Et membres du public, si vous le savez, ne le dites pas. Alors, je vous invite à ouvrir une porte. Je vais goûter Quelle ça. mémoire exceptionnelle, Marco. Je vous laisserai commencer. Mais avec le plus grand plaisir, je vous cède la place. C'était combien de jours déjà de tabarnak? C'était combien de jours le titre, là? Tu l'as dit tantôt. Là. Moi, je me rappelle de 5, mais en même temps, je me rappelle qu'il y a beaucoup de bananes. Ça fait vraiment beaucoup de bananes. Moi, je me sens un peu lourde, là, pour nous à réfléchir. On essaye-tu 5? C'était une couple de jours quand même. Ben, 5, c'est une couple. C'était pas oui. 1. L'autre, c'était quoi? C'est 8? C'est ça, ça va jusqu'à 8? C'est de 1 à 8. C'était pas 8. 5? C'est comme une belle moyenne. Ouais. Tu vas-tu ou tu gagnes? Est-ce qu'on fait ça en équipe et on met tous la main sur la Non. poire? Non, mais je pense que tu peux pas lâcher ta hache non plus. J'ai 2 mains. Toi, t'es... Ah, ok, je vais y aller. Je vais prendre la 5e porte. Là. Tu prends la 5e porte? Ouais. OK. Tu l'ouvres. Puis au moment où tu l'ouvres, t'es aspiré. Perdu dans l'oblivion. Je pense que je me suis trompée. Ah, tu crois? Ouais, qu'il y a juste comme une petite cigarette sur ton moteur. Puis tu sais, il y a Marco qui spin là, comme dans Tortue Ninja, là, puis à un moment donné, il y a un petit éclair. Puis la porte se referme. C'est des choses qui arrivent quand on fait l'atelier. Ça, depuis le début. Pardon? J'ai fait un guess et malheureusement, j'avais tort. Et vous, Denis? Ça serait 3, moi. Il feeling que 3, c'est pas. OK. 3. 3. On est 3. Hein? 3. T'ouvres la porte. Ouais. Puis t'es recouvert de lave.
Et tu carbonises, puis la porte se referme. Bon, moi, je suis encore en vie. Teamwork at best, Seigneur. Schrödinger Marco, tu sais. On le sait pas tant qu'on check pas. Arizona. Nous sommes 2, il reste 6 portes. On a 2 brochants qu'on pourrait comme en ouvrir 2 en même temps. C'est un très mauvais plan. Bon, au moins, c'est un plan. Qu'est-ce que vous offrez comme initiative? Je suis prête à aller avant vous. OK. Puis le dernier coup qu'on est tous morts, on est réapparu quelque part. J'adore votre positivisme. C'est des choses qui arrivent quand on est aventurier. Je prends la 4. La 4. La 4. Excellent. Nous sommes 4. Non, on est 2 présentement. Tu mets la main sur la poignée, tu tournes la porte, puis il y a un courant électrique immense qui traverse ton corps et tu vois qu'elle se transforme en une toute petite pile de cendres. Et la porte se referme. J'ai l'embarras du choix. Alors, il y a 3, 5 et 4. 3, 4, 5, ça peut être correct. Dans le fond, c'est dans ce torse-là. 3, 4, 5. Qui sont 4, on l'a déjà pris. Oui, c'est ça. Il reste... 3, 4, 5 ont été pris. OK, pardon. Excuse. Il reste 1, 2, 6, 7, 8. Oui. Thank you. Très fort. 2. 2. Fantastique. Tu t'approches de la porte. Oh non. Mais Tu non, t'approches de mais la porte numéro 2, tu ouvres la porte, puis tu te dis, hey, c'est vraiment ça, c'est comme une grande lande, des prés verts. Puis là, tu traverses de l'autre côté, puis il y a un immense dinosaure, mais que tu comprends pas, qui te dévore. La porte se referme. Et dans le dôme, au tout début du couloir, vous revenez tous à la vie. Je vais vous inviter à rouler 2 des 20, s'il vous plaît, chacun. Je vous l'avais Les gens dit, qui sont dans la Arizona. salle avec nous et aux gens qui sont en ligne, même s'ils répètent bien des fois des affaires, ne vous en faites pas, nous arrivons bientôt à notre conclusion. Alors, on va commencer par capitaine. 1 et 2. 1 et 2. Donc, soit tous tes poils sur ton corps sont inversés, fait qu'au lieu de pousser par en bas, ils poussent par en haut, ou t'as une vision monochrome, tu vois juste en des teintes de gris. Public, 1 pour les poils inversés. Inversé. Inversé, oh, ouais. Oh, ouais. Si t'as une moustache, mettons, c'est nice. 2, vision monochrome. OK. Toutes les poils de ton corps poussent dans l'autre sens. Fait que t'as tous les cheveux comme attirés là, qui flottent au-dessus de toi. Fantastique. Denis? 19 et 7. 19 et 7. Tu parles de toi à la 3e personne ou t'es super léger? 3e personne? Super léger. Ah, mon esti. Tu parles de toi à la 3e personne, Denis. OK. Arizona? 7 et 8. 7 et 8. Soit tu es super légère ou tu es obligé d'avoir les yeux fermés si tu vois du feu. Super légère? On lève la main. Tu es super légère. Great. Et Marco. T'allais m'appeler Pépé? Oui, j'allais t'appeler Denis. Denis. 5 et 12. 5, wow! Tu pues constamment. Ça. Tu sens les œufs pourris. C'est vraiment pas comme si c'était si différent que ça. Puis, c'est quoi l'autre? 12. 12. T'as une vision en 2D. T'as plus de profondeur. Oh mon Dieu! Donc, est-ce qu'on lève la main s'il pue constamment? Ou bien on lève la main s'il y a une vision en 2D? T'as une vision en 2D. Mais ça appelle pas tes jets de perception, d'attaque ou autre. Là. C'est juste t'as vraiment de la misère avec les distances. Là. Juste comme. Fantastique. Puis là, dans le fond, on réapparaît devant les choix. Vous êtes dans le couloir. OK, Devant vous. Je fais comme genre. Je mets comme un pas devant moi, je fais tabarnak. Puis je vais vraiment lentement. Je dis, gang, je pense qu'on est encore mort. Fait que c'est quoi les portes qu'on a pris? On a pris 5, 5, 2, 4. 2, 3, 4, 5. Bon, ben, gars. 2, 3, 4, 5. Bon, ben, 6, 7, 8. Hein. Mais j'ai comme besoin d'aide pour continuer un petit peu. Vous voulez aller vers quelle porte qu'on vous y amène? Ben, vous voyez là que la 6. 6? Je fais comme genre comme. Je suis comme la poignée, je suis comme. Je peux-tu tirer là-dessus? Je sais pas si c'est un dessin ou si c'est une poignée. Je te place la main. Attendez un petit peu. Là, Je la ouvre. T'ouvres la porte numéro 6? Ouais. Quand t'ouvres la porte, tout ce que tu vois, c'est des dents. Des dents et des dents et des dents et des rangées de dents. Ben, Il y a juste quelque chose qui sort du mur. Schlac! Je sais pas. Je voyais juste comme. Des dents. Je voyais juste comme quelques dents. T'as pas le feeling que c'est sorti du mur, mais vous voyez genre une gigantesque, un verre là, immense sorti du mur, puis pogner Marco, puis schlac, le ramenant dedans, puis la porte se referme. Hey, ça fait des grosses journées, hein? On va être dû pour prendre notre semaine de vacances, je pense, après ça.
Denis a peur, là. Denis a peur. C'est qui avait dit que c'était pas beaucoup de jours ou c'était pas très peu de jours? Ah, celui qui s'est fait manger par un gros ver de terre. Celui qui nous a mal transcrit la phrase aussi, l'épreuve précédente. Je trouve ça dommage de parler en mal des décédés. C'est pas digne d'une aventurière, mettons. Ouais, il va revenir. Mais comment? Bon, ben moi, j'irai avec la porte 7. D'accord. Vous prenez 8 puis je prends 1 par la suite? Oh, Denis va prendre 8. La confiance règne. Arizona, 7. tu t'approches de la porte 7. Oui. Tu mets la main sur la poignée et au moment où tu l'ouvres, devant toi, un escalier. OK. Fait que là, j'ouvre ça à la porte? Non? Oh, OK. OK, je l'ai, c'est Denis, bon. est-ce que Denis ouvre la porte? C'est ça. Bon, ben, Tigidou, on y va? Oui. Great. Ouais, let's go. Moi, depuis tantôt, je saigne. Hein. Je voulais juste vous le dire. Là. Je laisse une très longue traînée de sang derrière moi. Non, ben si t'es revenu, là, t'es full pin dans le dash. Hein. Oui, tu viens tout juste de réapparaître. Oui, tu saignes plus. C'est fini. C'est Fini ce temps-là. Bon, ben, je monte les marches. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Good. Et en montant l'escalier devant toi, l'odeur est comme plus pure. Comme si l'air était un peu plus frais. Puis tu sens une brise sur ton visage. Et en haut de l'escalier, vous retrouvez sur le toit de la tour du mage. Puis il y a une gigantesque tempête, là. C'est ça qui te soufflait dans le visage, là, avec la colonne de feu là, ou de fumée bleue. Et au pied de cette colonne, Marco! Marco, je vais t'inviter à rouler 2d20, s'il te plaît. Est-ce que je vais puer ou est-ce que je vais être lettre? C'est un 7 et c'est un 9. OK, nice. Moi, j'ai choisi pour toi, OK? 7, c'est que t'es super léger. 9, c'est qu'à chaque fois que tu fais une action, il y a une trame sonore. Il y a toujours une toune qui joue quand tu fais des gestes, là, où tu poses une action, là. Donc, facile, super léger. Non, trame sonore. Ouais! Trame sonore. Et donc, vous arrivez au sommet, puis il y a Marco qui est là, et vous êtes un peu interloqué parce que, ben là, vous venez comme de réussir à vous sortir de la tour, mais visiblement, vous êtes comme pas arrivé au bout de vos malheurs, là. Mais la tempête que vous avez devant vous, ni une ni deux, capitaine, tu comprends, là. Oui, il y a eu un accident. Oui, il y avait beaucoup plus de niveaux que ça dans la tour. Mais toi, ce qui attire ton attention, c'est qu'au centre de la tempête, le cœur de la tornade, il y a une orbe bleutée, une lumière vive qui pourrait éclairer des milles et des milles à la ronde. Mais c'est aussi une orbe qui, fort probablement, si utilisée à bon escient, pourrait permettre d'entraîner vos troupes à perpétuité, sans jamais essuyer de pertes. Et donc, comme ça, oui, vous auriez les mains inversées, des trames sonores puis tu piges des bananes, mais votre troupe, vos troupes, écraseraient l'ennemi. Et je vais te poser une question, capitaine. Est-ce que tu saisis l'orbe? Ou est-ce que tu décides de ne pas la prendre pour toi? Je regarde les 3 aventuriers. T'as-tu encore une poulet sur la tête? Non, c'est... Non, Denis te juge. Denis me juge. Denis me juge. Je suis genre, faut pas mettre en cage les chasseurs. Puis Arizona est accrochée après Denis parce qu'elle part au vent. Là. Elle est poignée dans la tempête. Je suis extrêmement légère. Clairement, Berthe voit le danger quand même. Ce n'est que de pauvres gardes, mais quand même, je suis pas sûre que même si à bon escient, ce n'est que des petits inconvénients. Qu'est-ce que tu fais, Berthe? Tu fais un choix maintenant, sinon on roule. OK. Si je la saisis pas, dans le fond, y a-tu un moyen d'arrêter ça? Peut-être, mais ça va se faire en équipe grâce au pouvoir de l'amitié. Je vois du potentiel dans ce groupe-là. Je vais y aller avec le pouvoir de l'amitié. Fantastique. Bravo. Bon choix. Au moment où tu vois l'orbe, vous voyez qu'il y a un moment de contemplation, là, comme Pipin devant le palantir, là, OK? Puis elle est absorbée, là, puis elle fixe des yeux, là, puis pendant un moment, là, vous n'avez pas besoin de rouler d'inside, que vous savez qu'il y a un dilemme moral à l'œuvre. Puis vous saisissez tranquillement vos armes, t'as un mouvement de recul, parce que tu dis, c'est sûr, c'est une... Ah non, c'est correct, je suis là. Puis elle se retourne vers vous.
Et vous comprenez que la seule façon pour vous d'aller saisir cet orbe-là sans que vous vous envoliez dans la gigantesque tornade bleutée, c'est de vous tenir la main, de faire une chaîne, de travailler ensemble. Que faites-vous? Vous semblez très légère. En théorie, oui. Je crois que ça serait malvenu que vous soyez notre ancre. Je pense que c'est mieux que vous soyez au bout de la chaîne. Je sers vraiment à rien en ce moment. C'est qui le plus pesant présentement? Sur la rue Tabac. L'abri des gratte-ciels. Agrippez-vous après. J'imagine qu'il y a des poteaux. Il y a une porte de fer encore. C'est ça, ok. Agrippez-vous après la porte de fer, Marco. Devienne qui j'ai vu. Je l'accroche après la... Denis, prenez-le par la main, vous allez avoir une belle relation. Ah, on est très proches. Denis est très proche de Marco, oui. C'est touchant à raconter de même. Alors là, j'imagine, là, pour la caméra narrative de cette grande conclusion, on zoome sur les mains, là, tac, qui se logent ensemble, qui se serrent. Capitaine? Je pogne la main à Denis. Je pogne la main à Arizona. Envolez-vous! Envolez-vous! Comme un cerf-volant. Je quitte le sol. Libéré! C'est Marco accroché après la porte. Puis tu t'envoles dans le ciel et tu tends les doigts et au moment où tu saisis l'orbe, c'est comme s'il y avait une gigantesque décharge électrique qui vous parcourait le corps, comme si vous vous retrouviez dans un lieu qui était improbable, impossible, dans lequel vous ne devriez pas vous retrouver. Il y a un pouvoir immense que tu tiens dans tes mains et vous tombez dans une galaxie infinie. Autour de vous, il y a des pigeons, des bananes, t'as les mains inversées, les mains dans le bon sens, une fumée bleue qui vous entoure, ton épée, pas ton épée qui vibre, ton épée verte, des serpents. Vous tombez à toute vitesse et paf! Vous êtes à l'extérieur, devant la tour. Les portes sont à plat devant vous, menant à l'intérieur du Teki. Vous regardez dans vos mains, vous n'avez pas l'orbe, mais vous avez trouvé beaucoup plus. Vous avez trouvé le pouvoir de l'amitié. Et vous avez aussi trouvé que, des fois, c'est possible de travailler avec une aventurière, et des fois, c'est correct d'être niveau 2. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre partie ce soir. Bonne main d'applaudissements pour Félix! Hey, je vous remercie d'avoir été avec nous en si grand nombre. Merci à ceux qui ont bravé la tempête du siècle pour pouvoir assister à la partie, qui ont composé la foule, qui avaient voté pour pouvoir décider de si on tirait des bananes, si on était super léger, ou si on se tirait dessus, hein, tu sais, ça a failli se passer, ça. Ça arrête d'être une quête finale. On verra ce qui advient. Peut-être que vous allez continuer ou non à travailler des aventuriers, qui sait. Mais une chose est certaine, vous resterez toujours aussi désagréable et détestable, à l'inverse de notre public. Que vous soyez ici en salle avec nous ou à la maison, on vous remercie de votre présence, de votre écoute, et on se dit à la prochaine. Ciao. Bye.